Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour une nouvelle émission. Et tout de suite ce soir, sans attendre, je vous présente qui est à côté de moi pour m'accompagner tout au long de ces 2 heures. Il s'agit de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, il a fait beau de nouveau. Ouais, un petit peu de nuages, mais Oui. il fait pas froid, c'est l'essentiel. Il y a un petit peu de pluie la semaine prochaine, paraît-il, mais Oui. ça va faire du bien. Paraît-il que nos réserves hydriques sont assez basses, Oui, donc ça va faire du bien aussi. Il faut de l'eau de temps en temps. oui, on va passer 2 heures magnifiques, Bruno, Voilà. avec nos téléspectateurs qu'on salue, évidemment. Tout à fait. Oui, En votre présence, avec toutes nos mancies, le Béline, vos jeux, oui, et aussi l'équipe à l'arrière. Voilà. En tout cas, pour les gens qui nous verraient pour les premières fois, bienvenue sur ce plateau de Parlez-moi d'avenir, cette émission qui est là depuis un bon moment déjà, avec une toute grande expérience, donc des gens qui sont triés sur le volet, autant à l'avant qu'à l'arrière. Donc vous savez que vous pouvez appeler le 0900 901 993 dès à présent. N'hésitez pas, faites ce numéro, et une petite voix va vous demander si vous voulez passer en direct à l'émission. Posez votre question, il vous faut faire la touche 1, et à ce moment-là, vous serez accueilli par notre téléphoniste ce soir, il s'agit de Yvan, qui va vous recevoir, qui va transmettre votre appel, il va vous demander votre prénom et votre date de naissance, et quel genre de questions vous allez poser si vous le désirez. Et naturellement, si vous ne voulez pas donner votre vrai prénom pour rester un peu incognito ou en sécurité, vous le lui direz, et à ce moment-là, il nous mettra votre prénom en parenthèse, et on saura qu'on ne doit pas le prononcer. Par contre, on a besoin de votre initiale correcte. Si vous vous appelez Claudia et vous mettez C, on vous appellera Carole, Catherine, on vous appellera autrement, à moins de tomber par hasard. C'est pour ça que c'est aussi bien qu'on ait le nom entre parenthèses, le vrai. Ça nous permet de ne pas le dire et de ne pas tomber dessus. Donc votre prénom ou votre initiale, une date de naissance. Et si on doit parler de quelqu'un d'autre, la même chose. Donc une initiale, donc une lettre et un nom entre parenthèses et une date de naissance, bien sûr. Voilà. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez atteindre les personnes qui sont à l'arrière. Donc nos collègues qui peuvent vous recevoir. Donc maintenant, la plupart, vous les connaissez. Donc, je vais vous les citer tout de suite. Nous, on a Stella qui est au 333. Donc, Stella, médium, clairvoyante, elle est aussi clairaudiente. C'est un don de famille qu'elle possède. Elle utilise les cartes Lenormand qui lui ont été transmises, je crois, par sa maman ou sa grand-maman. Et aussi, elle utilise les runes, les messages de lumière, le tarot Symbolon, le pendule, les cartes de fleurs de bar, et elle fait aussi les taches d'encre, quelque chose de magnifique, qui va donner un dessin. Elle va vous demander entre un chiffre, je crois, entre 3 et 5. Et si vous dites 4, par exemple, elle va faire 4 taches d'encre, elle va plier sa feuille, et ça va donner un dessin. Et ce dessin, bien sûr, répondra à la question que vous êtes en train de vous poser, où elle pourra en tout cas vous dévoiler plein de choses. Bien sûr que lorsqu'elle le fait à l'émission, vous voyez la tâche. Donc, si c'est à l'arrière, vous n'allez pas la voir, puisque par téléphone, c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais elle va vous décrire tout ça d'une très belle façon, vous verrez. Nous avons aussi Dalida, donc elle est au 333, notre chère Stella. Dalida, qui est au 691, médium, clairvoyante, tarot de Marseille, elle met ses dispositions et ses dons pour vous parler de votre passé, présent et avenir. Elle travaille beaucoup avec la vibration de la voix et donc elle a des ressentis et des flashs exacts. Donc Dalida 691. Athéna 444. Vous la connaissez bien aussi, elle vient très souvent les week-ends d'ailleurs dans cette émission. Elle est médium par les cartes, tarologue. Elle est aussi numérologue, elle utilise le pendule et le tarot Rider ainsi que le doré. Et donc, elle va vous aider à anticiper toutes vos questions et vos actes, ou si vous avez un achat à faire, ou si vous avez un déménagement, ou si vous voulez rencontrer quelqu'un. Voilà. Lucie, elle est au 429. Alors, vous savez que c'est une personne qui utilise aussi le tarot de Marseille, le pendule, et elle est aussi numérologue. Elle pourra répondre à toute question existentielle, l'amour, les énergies, etc., mais aussi pour les personnes disparues, les objets ou aussi les animaux perdus. Lucie, 429. Gabriel est au 734, c'est notre astrologue de service. Donc, sa principale mancie, c'est l'astrologie.
Donc, il va, à travers l'astrologie, votre date de naissance, votre lieu de naissance, déjà vous faire un petit topo rapide. Et ensuite, bien sûr, avec sa médiumnité, sa tarologie, ainsi que le tarot de Marseille, qu'il utilise aussi, et aussi sa numérologie, comme je vous ai dit, il pourra aussi compléter son ressenti par rapport à l'astrologie. Donc, essayez-le, puisqu'il y a des messieurs et des dames. Et bien sûr, si durant le courant de cette émission, d'autres collègues viennent s'inscrire ou se connecter à l'arrière, eh bien, on vous les dira à mesure de leur arrivée ou lorsqu'on les verra, effectivement. On ne les voit pas toujours tout de suite, mais dans les pauses, on les voit qui se connectent ou on peut les voir de temps en temps. Voilà. Donc le 3 aussi, donc le 2, ça c'est en choisissant votre code PIN de la personne à l'arrière. Le 3, si vous n'avez pas envie de choisir, vous dites, là là, moi je ne sais pas lequel prendre, eh bien faites confiance au hasard et à votre destin, appuyez sur le 3 et ça va vous donner une personne vraiment formidable. Vous verrez que le choix, moi-même, je ne sais pas si ça vous est arrivé, tiens, une petite parenthèse, des gens qui m'ont dit, écoutez, je ne savais pas qui prendre, j'ai pris le 3, je suis tombé sur vous, Bruno, donc peut-être ça vous est arrivé aussi, je ne sais pas si on vous l'a dit ou pas forcément. Pas forcément, mais ça peut très bien arriver. Bien sûr, mais moi j'ai 2 personnes qui m'ont dit, écoutez, je ne savais pas qui prendre, j'ai fait le 3 et je suis tombé sur vous, Bruno. Oui. Ben, je suis très contente que finalement ce soit vous. Et puis une personne me l'a dit à la fin de la consultation, puis elle m'a dit, mais j'ai vraiment été satisfaite de ce que vous m'avez dit. Et ben voilà, donc vous voyez, le hasard fait bien les choses. Et c'est vrai que je parle de moi parce que ça m'est arrivé personnellement, mais si vous le faites avec n'importe qui d'entre nous, que ce soit Julia, Stella ou autre, des personnes qui sont à l'arrière, eh bien vous verrez que le hasard fait vraiment bien les choses. On n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, Bruno, moi je pense toujours, Il n'y a pas de hasard. finalement, par rapport au téléphone qu'on reçoit, Oui. que les personnes qui doivent venir chez nous viennent chez nous. Bien sûr, ben c'est Voilà, ça. donc, Ben c'est ça. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Absolument. C'est là où on vous guide. Alors, ce 3, on dit, voilà, c'est une machine, c'est un ordinateur qui va dire, tac, on l'attribue à Julia, on l'attribue à Stella, on l'attribue à ce Bruno. soir à Lucie ou à Bruno. Eh bien, qui vous dit que c'est le hasard? Non. C'est là où qu'on guide. À mon avis, c'est ce que je ressens aussi. Oui, hein. oui, absolument. Voilà, nous avons aussi notre site que vous connaissez très bien maintenant, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là-dessus, les replays, les conseils, les cartes prépay, vous connaissez très très bien maintenant ces cartes prépay qui vous font obtenir des minutes entre 3,50 et 3 francs selon le nombre de minutes que vous prenez. Je crois que 10 minutes, c'est 3,50 et plus vous prenez de minutes, 15, 20, 25, eh bien, le tarif va être dégressif jusqu'à arriver à 3 francs. Et là, vraiment, c'est un prix extraordinaire, hors concurrence. 3 francs, c'est vraiment un prix très très bas par rapport aux médias et par rapport sur une chaîne de télévision. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, profitez-en. Pourquoi ça a été fait? Pour que tout le monde puisse accéder à cette émission, pour que tout le monde puisse accéder à l'arrière envers nos consultants et de façon à un moindre prix. Donc pourquoi payer plus si on peut payer 3 francs? Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que ça a été fait. On sait qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de moyens et d'autres qui en ont beaucoup moins. Donc de cette façon-là, ça vous permet de nous consulter à un prix inférieur. Donc voilà, ça a été fait pour vous. Nous avons aussi notre boutique. Alors je ne vous ai pas dit, les cartes prépay, vous pouvez les commander sur Internet. Si vous avez une carte de crédit, vous pouvez, et c'est très rapide, lorsque vous avez effectué votre paiement avec une carte, on ne va pas citer de marque, une carte de crédit, eh bien, vous recevez immédiatement un code par SMS, et ce code, vous l'appliquez, paf, et ça fonctionne tout de suite. Voilà. Et c'est que lorsque la carte prépay, si vous avez pris, disons, je ne sais pas, 1 heure, eh bien, ça va se diminuer à mesure de... Si vous faites un appel de 10 minutes, ben, il vous restera 50 minutes. Vous faites un appel un autre jour de 7 minutes, eh bien, il vous en restera 43. Et lorsque vous arriverez à la fin de votre carte, autour de 1 minute, je crois, vous allez entendre un signal qui vous avertira qu'il vous reste 1 minute de prepaid, et comme ça, vous pouvez gérer votre carte. C'est toujours embêtant quand on est coupé comme ça, lorsqu'on est en train de parler, n'est-ce pas? Donc c'est très bien qu'il y ait un signal. Hein. Oui. Ces cartes prepaid, vous pouvez aussi les commander par téléphone en faisant le 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Normalement, le numéro devrait s'afficher en bas de votre écran.
Et là, pendant les heures de bureau ou les jours de semaine, eh bien, vous aurez quelqu'un qui va vous répondre, qui prendra votre commande et vous recevrez à ce moment-là la carte prépaye avec un bulletin de versement ou s'il y a des objets que vous aurez aussi commandés par ce moyen-là de numéro de téléphone, donc vous recevrez un petit paquet où il peut y avoir une carte prépaye, une boule de jaspe, les petites cartes ou les pierres pour dormir ou autres. Hein. Donc voilà, souvent, je dis souvent, réunissez les choses, que ça vous fasse moins de frais de port aussi, n'est-ce pas? Si Absolument. on peut tout remettre dans le même paquet, c'est toujours plus intéressant. Oui. Voilà. Donc 021 694 24 00. Et si personne ne vous répond parce que vous êtes en dehors des heures de bureau ou pendant les week-ends, eh bien, vous avez un répondeur qui va vous laisser parler, bien sûr, le répondeur, et vous dites à la fin, voilà, je m'appelle XYZ ou Juliette, j'aimerais commander une boule de jaspe ou une carte prépaye, je m'appelle Juliette telle et telle, habitant telle et telle adresse, à tel numéro postal, numéro de téléphone, laissez-le si au cas où il y a un doute qu'on puisse vous appeler pour bien confirmer la commande. Et j'aimerais ceci, cela, et cela vous sera envoyé dans les plus brefs délais avec un bulletin de versement, le prix de la carte prépaye ou le prix d'un des objets avec les frais de port en plus. Voilà. La boutique, on va passer à la boutique. La boutique, donc je vais laisser ma chère collègue donc, Julia, vous présentez maintenant les petites pierres pour dormir. Donc voilà, elle va vous en parler. Comme ça, je vous laisse un peu la parole. Oui, merci. Oui. Allez-y. Des pierres pour un sommeil réparateur. Alors, l'aventurine verte purifie le mental. Je viens de la remettre là, donc vous devez la voir. Elle réconforte et aide à évacuer toutes les anxiétés afin de trouver la paix. Elle confère le bien-être général et apporte la tranquillité et le calme émotionnel pour passer une nuit paisible. Elle se nettoie aussi à l'eau courante et se recharge au soleil. Maintenant, je vais vous parler de la tourmaline noire. Alors, la tourmaline noire va détourner les énergies négatives extérieures et absorber les énergies et pensées négatives que vous dégagez vous-même. Considérée comme une pierre anti-cauchemar, elle favorise l'endormissement pour un sommeil intense. Occasionnellement, la passer sous l'eau salée afin de la décharger. Elle ne nécessite pas de nettoyage car elle gère elle-même la négativité de la terre. Voilà la mauve qui est magnifique aussi. Surnommée la pierre des rêves, l'améthyste est connue pour éloigner les cauchemars et réguler les énergies du sommeil. Elle est apaisante et bénéfique pour calmer les angoisses et la nervosité. Elle favorise la détente et un sommeil rapide et profond, nettoyé à l'eau et rechargé au soleil ou à la lumière lunaire. Vous pouvez placer ces 3 pierres sous l'oreiller ou sur votre table de nuit à côté de votre tête. Donc, elle vient dans ce petit sachet qu'on peut fermer. Donc, vous pouvez les avoir les 3 sous l'oreiller ou bien à côté de vous sur la table de nuit. Les 3 pierres valent 12 francs. Avec le petit sac. Avec le petit sac. Voilà. Et il y aura les frais de port en Évidemment. plus si vous commandez que ça, oui, bien sûr. Absolument. Ou oui. même en plusieurs choses. Hein. Tout à fait. Merci Julia. Moi je vais vous parler des petites cartes protectrices. Moi j'appelle ça, c'est en forme, donc vous allez les voir en forme de carte de crédit. Donc c'est pour ça que ça a été fait, donc avec un petit médaillon qui est incrusté, donc il n'est pas dessiné, il est incrusté dans la carte. Et donc ces cartes ont à l'arrière une prière qu'il faudra lire. Je vous expliquerai juste après comment il faut procéder, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Moi je dis, on donne des petits trucs, mais après chacun peut faire ça à sa sauce s'il préfère le faire. Hein. Donc il n'y a jamais de règle pour ces choses-là. Simplement, la seule règle, c'est qu'il faut le faire sérieusement et avec de la volonté que les choses arrivent. Si on ne met pas un petit peu de foi, il n'y a pas besoin d'avoir, je ne parle pas de foi d'église, mais si on n'y met pas un peu du cœur en disant, voilà, j'aimerais ceci, cela, si on dit juste, bon, écoutez, j'aimerais bien ceci, cela, voilà, que j'ai de l'argent pour partir en vacances, c'est pas du très sérieux, vous voyez ce que je veux dire, même si les vacances, c'est très important. Il faut y mettre du cœur et il faut y mettre du tempérament et surtout une demande forte. Donc on a là 4 cartes. Ces 4 cartes,
Donc, sont vendus 2 par 2. Je vous dirai aussi le prix tout à l'heure. Donc, on a par exemple Saint-Antoine. Et Saint-Antoine, c'est pour les objets ou les choses perdues, hein. Donc, ça peut aussi être une amitié perdue. C'est pas seulement les objets, hein. Donc, tout ce qui est perdu. On a Sainte Rita, que Julia connaît bien. Oui. Sainte Rita, qui est une sainte, donc qui est plutôt pour les causes perdues. Là, avant, c'était les objets perdus, là, c'est les causes perdues. Exactement. Ou les causes très compliquées ou très difficiles, dans les énergies, par exemple. Nous avons Marie qui défait les nœuds. Alors, on appelle Marie qui défait les nœuds, mais c'est Marie, c'est la Vierge Marie. Et qui défait les nœuds veut dire que c'est la mère de tout le monde, hein. On dit c'est la mère de Dieu, c'est la mère de Jésus. Et c'est, donc nous, on ne parle pas d'église là, mais enfin, c'est Marie, c'est Marie. Et Marie qui défait les nœuds, donc c'est pour enlever toutes sortes de problèmes, d'argent, de chômage, de soucis dans la famille. C'est des nœuds qu'on a, c'est des blocages, les nœuds, hein, voilà. Absolument. Et nous avons encore Saint Benoît. Et Saint Benoît, lui, c'est pour tout ce qui est négativité, malchance, un petit peu, voilà, on a un esprit un petit peu, on n'a que des ennuis, ou bien on se sent pas bien chez soi, il y a des mauvaises énergies, et voilà, on va aussi demander comment procéder. Alors, on peut prendre la carte, par exemple, prenons Saint Benoît, et puis, donc, ce que je conseille toujours, c'est de tenir ce fameux médaillon avec le pouce et l'index, comme ça, vous le tenez de chaque côté, vous tenez le médaillon, vous faites votre demande de dire, voilà, moi, puisqu'on parlait de négativité à la maison, je ne me sens pas très bien, je dors pas bien, j'ai que des pensées négatives en ce moment, il n'y a rien qui va. S'il te plaît, Saint Benoît, aide-moi à être mieux dans ma tête, à chasser cet esprit ou ces choses négatives, ou cet esprit ou cet environnement négatif, ou cette électricité que je sens chez moi. Ça ne va pas avec mon mari, ça ne va pas avec mes enfants, ça ne va pas avec les collègues. Enlève cette négativité, que tout redevienne harmonieux et normal. Voilà, ça c'est par exemple une demande, et vous dites merci Saint Benoît, vous nous remerciez toujours, et ensuite vous lisez la prière qui est derrière. Alors je ne vais pas la lire, je n'ai pas mes lunettes, mais c'est pas grave, vous lisez la prière 3 fois, et ensuite vous reposez la carte. Et si vous voulez vraiment faire, alors vous pouvez faire juste comme ça et vous arrêtez, si vous voulez vraiment, comment dirais-je, accentuer cette demande, faites des neuvaines. Vous faites 9 jours à 3 fois la prière. C'est-à-dire vous allez la prononcer 27 fois, 9 fois 3, et après vous arrêtez. Vous pouvez la reprendre quelque temps après si vous avez une autre demande à faire, hein. Donc c'est vrai que si pendant les 9 jours vous avez une interruption, vous oubliez un jour, il faut recommencer le lendemain à 1, il faut tout recommencer les 9 jours. On ne peut pas faire une neuvaine, 3 jours ici, on arrête un jour, 4 jours après on arrête un jour, puis on fait encore les 2 pour finir. C'est plus une neuvaine, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est une neuvaine, c'est une neuvaine, c'est 9 jours qui se suivent. Oui. Faites-le dans un lieu tranquille, faites-le à tête reposée, et puis plus ou moins à la même heure. Si vous faites à 10h le soir, si une fois vous le faites à 9h, c'est pas grave, mais faites pas une fois le soir, une fois le matin, c'est ça surtout que je veux dire, hein. Faites-le à la même période. Ces cartes valent 25 francs la paire, donc vous en prenez 2, celles que vous voulez, que vous les preniez l'une ou l'autre. Si vous prenez Saint Benoît et Sainte Rita, c'est 25. La Marie qui défait les nœuds et Saint Antoine, c'est 25. Sinon, c'est ce que je dis souvent, pour le prix, 50 francs, vous avez les 4, et comme ça, vous avez un petit peu l'ensemble des choses qu'on peut demander. Marie aussi, parce qu'on souvent nous dit, mais l'amour, où est-ce qu'il est? On peut aussi demander à Marie de dire, qui défait les nœuds, voilà, j'ai pas d'amoureux, faites que je rencontre quelqu'un, parce que c'est aussi un nœud quand on n'a pas quelqu'un. Absolument. C'est aussi un blocage, hein, voilà. Oui. Donc 25 francs la paire. Voilà. Je vous laisse parler des petites fioles de... Ah oui, les petits sprays magiques. Les petits sprays, là, voilà. Alors, voilà, je vais les prendre là, pour vous les montrer encore de plus près. Alors là, on a la purification et la protection qui vont ensemble. Ensuite, on a l'amour et le succès. Si vous voulez, on a vraiment tout, hein. Ce sont donc des produits naturels, des produits suisses, des produits à base de produits naturels finalement. Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de produits ajoutés, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas de choses comme ça. Non, hein. non. Et de toute manière, ça a une excellente odeur, donc ça ne va pas vous gêner du tout. Vous pouvez les mettre... Ce soir, je n'ai pas mis, mais on peut les mettre sur les poignets, sur
dans la main, ensuite faire ceci et sentir cette odeur qui est très très agréable. Donc vous pouvez faire avec les 4 petites fioles. C'est vraiment des sprays magiques et on est bien protégé, on peut se protéger au travail surtout, parce que quelquefois il y a des tensions, enfin partout, quand on fait un voyage, je me souviens qu'une dame nous avait dit, lorsque nous étions à Mednat, Bruno, qu'elle l'avait acheté pour sa fille, justement pour quand elle conduisait, de le mettre avant de prendre le volant. Donc vous voyez, c'est vraiment des sprays magiques et vraiment qui ne sont pas chers. Ils valent chacun 20 francs. Donc c'est vraiment pas... ils durent très longtemps. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien et ça dure très longtemps. Hein. Ça dure très longtemps parce que ça fait des mois qu'on les a, hein, ces 4-là. Oui, alors c'est vrai. Donc, oui. Quand on dit vous faites juste une giclée, vous n'avez pas besoin d'asperger toute la pièce ou toute votre personne. Hein, c'est juste Moi je donne un petit giclées. conseil de personnes coquettes quand même, c'est quelquefois c'est très bien de le mettre sur l'oral. L'oral se trouve ici, donc si vous voulez pour les cheveux, comme il y a quand même des produits graisseux, hein, il y a quand même des produits graisseux, donc on risque d'avoir les cheveux gras après si on en met trop. Donc, je ne sais pas dans les huiles essentielles. Oui, les huiles essentielles, il y a toujours un peu de gras. Oui, exactement. Okay. Alors vous pouvez les mettre vraiment sur les poignets, sur les mains, partout où vous souhaitez, mais évitez pour vous, mesdames, les cheveux peut-être, si vous venez de les laver, c'est un petit peu ennuyeux après de vous trouver avec les cheveux gras. D'accord, nous reconnaissons là bien notre coquette de Juliane. oui. Ben oui, avec votre conseil. Oui. D'accord, donc 20 francs pièce, vous pouvez en prendre 1, vous pouvez en prendre 2, 3 ou 4. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 4, vous pouvez en prendre que 2. Vous pouvez en prendre, si votre souci c'est vraiment l'amour, ben vous prenez le spray amour, ça suffit. Si succès ou voilà, donc on propose les 4 parce que voilà, les 4 ont des fonctions différentes, mais c'est selon votre besoin. Et puis, ou selon vos envies, ou selon ce que vous souhaitez. Voilà. Je vais vous parler encore finalement du jaspe rouge. La petite boîte est vers vous, si j'ose vous la demander. Bien sûr, avec Merci plaisir, beaucoup. Tenez. Alors, le jaspe rouge, ce jaspe rouge que vous connaissez bien maintenant aussi. Mais voilà, on répète souvent parce qu'il y a souvent des nouvelles personnes qui arrivent qui disent tiens, qu'est-ce que c'est que cette boule? Le jaspe rouge, qui n'est pas forcément rouge comme on pourrait le croire. C'est vrai qu'à la télévision, les couleurs sont des fois un petit peu pas changées, mais on voit pas forcément bien. C'est entre rouille et brun, mais c'est un rouge rouille en fait, on va dire. Et en fait, ce jaspe, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le malaxer, on va se le passer de main en main, on va le frotter dans la paume de sa main et on va le tenir, ou alors le tenir simplement, il va chauffer avec votre chaleur, bien sûr avec votre chaleur corporelle, et il va capter vos mauvaises énergies ou énergies négatives de la journée, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est bien de le faire 1 ou 2 fois par jour quand vous rentrez, et il va emmagasiner ces forces négatives et vous en rendre des nouvelles pour le lendemain, pour la soirée, etc. À quoi ça sert? Pour l'ancrage, justement, l'ancrage à la terre. Quand on est un petit peu déconnecté, ça va vous reconnecter, ce qu'on appelle, c'est une pierre d'ancrage, le jaspe rouge. Ça va pour les intestins, tout ce qui est circulation sanguine ou autre. Donc aussi, intestin, tout ce qui est transit intestinal, etc. Protection pour vous-même, protection pour la maison. Et aussi la libido, homme-femme. Donc si vous avez un petit coup de mou, mesdames ou messieurs, ou si votre mari a un petit coup de mou, faites-lui malaxer la pierre de jaspe et vous verrez ce que ça fait après. Vous nous redirez. Oui. Donc ça va redonner des énergies. Hein. En fait, c'est vrai qu'on peut tous avoir un coup de mou, un coup de fatigue, bien sûr, un peu de baisse de libido ou d'envie ou quoi que ce soit. Et ça, c'est bien. C'est bien de faire ça. Comme, de temps en temps, puisque vous l'utiliserez souvent, nettoyez-la. Donc la nettoyer pour nous, c'est de la mettre sous l'eau froide. Alors, aussi une chose qu'on m'a posée comme question, parce que j'ai une dame qui m'a dit, est-ce qu'on peut me remplir une petite bassine puis on la met au fond d'eau? C'est pas inutile, mais c'est pas bien. Il faut vraiment mettre ce qu'on appelle de l'eau courante. Donc vous la mettez dans le lavabo ou dans un évier où le jet va directement tomber sur la boule parce que ça va lui faire enlever. Si vous mettez dans l'eau froide, l'eau ne circule pas. Donc il faut la mettre dans l'eau courante froide qui va
qui va tomber sur cette pierre et qui va dégager ces mauvaises énergies. Ça va la nettoyer bien 10 minutes en tout cas, ou plus, mais pas moins de 10 minutes. Vous mettez de l'eau froide, hein, pas besoin de faire de l'eau chaude, de l'eau froide suffit. Et donc ensuite, quand vous l'aurez bien mis sous l'eau, vous la mettez au soleil ou à la lune et vous la rechargez et elle sera prête à l'emploi. Voilà. C'est comme tout, hein, donc on doit toujours recharger les énergies comme une voiture. Absolument. On doit bien y mettre de l'essence. Donc là, il faut aussi la recharger en énergie. Elle vous est livrée avec le petit support qui en principe n'est pas compris avec, mais on vous l'offre avec la petite boîte de transport. Et cette boule de jaspe vaut 30 francs pièce. Si vous pouvez l'offrir à quelqu'un aussi. Oui. Ne prêtez pas votre boule que cette personne s'en achète une, ou vous lui en achetez une. Vous avez une fille qui en manque d'énergie, vous vous dites, parce que ça aussi, j'explique cela, parce que j'ai aussi eu cette question, est-ce que je peux prêter ma boule de jaspe à mon fils ou à ma fille? C'est mieux pas. C'est mieux pas, parce que dans cette boule de jaspe que vous avez utilisée, il y a votre énergie, même si c'est votre sang, votre fils, votre fille ou votre copine. Là, c'est pas le même sang. Ce n'est pas les mêmes énergies, donc il vaut mieux chacun avoir la sienne. À ce moment-là, vous en achetez une pour votre fille, pour votre fils, ou votre conjoint. C'est mieux d'avoir chacun la sienne. De cette façon-là, les énergies ne se mélangent pas, c'est mieux pas. Donc une petite boîte pour le transport, 30 francs. Une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, on a aussi eu cette remarque, et on vous le précise maintenant à chaque fois, cette boule, donc elle est taillée dans la roche de jaspe, donc elle est polie, parce qu'il y a du jaspe poli et du jaspe non poli. Dans mon bocal, j'en ai des deux, du poli et du non poli. Mais quand le jaspe est poli, il peut avoir des petites imperfections, des taches noires, des taches d'une autre couleur, ou même des petites fissures. Sachez que ce n'est pas un défaut, c'est tout à fait normal. C'est de la roche. Et dans la roche, il y a des imperfections, comme dans le bois où on a des veines, où on a des nœuds. Donc la roche a aussi ces particularités-là. Il peut y avoir des petites imperfections. Moi, je trouve plutôt que c'est pas une imperfection, c'est un plus, parce qu'elle sera à ce moment-là unique. Moi, ce que je peux vous dire, j'en ai une qui a une assez grosse tache noire, elle est unique. Voilà. Elle est à moi, et je la reconnais, parce que des fois, si on en a deux ou trois, on se dit, c'est laquelle, si vous êtes en couple et que vous en avez deux. Donc, s'il y a des petites imperfections, enfin des petites taches, c'est même pas des imperfections, on dit des imperfections parce qu'elle n'est pas peut-être tout à fait ronde ou elle a des choses comme ça, mais c'est normal. Hein, donc, vous inquiétez pas, ce n'est pas un défaut. Il est inutile de la renvoyer pour dire, elle va pas, elle a une tache brune, il faudrait me la changer. Elle fonctionne la même chose. Voilà, 30 francs pour vous et sans, bien sûr, les frais de transport qui sont en plus. Hein. Voilà. Qui est à l'arrière? Donc, nous avons Athéna qui est au 444, Christelle qui est au 700, Michael qui est au 624, Gabriel au 734, nous avons Dalida qui est au 691, Lucie 429, Dany qui nous a rejoint au 795 et Stella qui est au 333. Donc nous avons 2 ou 3 personnes qui nous ont rejoints. Voilà, donc Athéna, Christelle, Michael, Gabriel, Dalida, Lucie, Dany ou Stella qui ce soir sont à l'arrière. Voilà, toutes ces personnes bien sûr, sont là pour répondre à toutes les questions. Encore une fois, n'hésitez pas à les consulter. Ce sont des gens qui ont un savoir et une façon de faire vraiment très très bien. Et nous allons partir quelques secondes, je crois, pour une petite page de publicité. Oui. Et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, les lignes, comme on vous a dit, sont ouvertes. 0901 901 993. N'hésitez pas à appeler Julia et moi-même, Bruno, donc sur ce plateau afin de poser votre question. On est là jusqu'à 22h avec aussi nos collègues qui sont à l'arrière. Qui est à l'arrière? Gabriel 734, astrologue, médium, numérologue, tarot de Marseille. Christelle
Stella 700, médium pur, clairvoyant, travaille à la vibration de votre voix, est aussi numérologue et a des flashs et peut dater des événements. Stella 333, médium, clairvoyante, clairaudiente, don de famille, il utilise les cartes Lenormand et d'autres mancies, comme le tarot symbolique, le pendule ou les fleurs de bar ou les taches d'encre. Dalida 691, Dalida médium, clairvoyante, tarot de Marseille, pendule, elle met à disposition ses dons pour voir ce qui va vous arriver dans votre vie, et ceci aussi grâce à la vibration de votre voix, et a aussi des ressentis très précis et exacts. Lucie 429, notre chère Lucie, qui elle est médium, tarologue, tarologue, et donc elle utilise le tarot de Marseille et la numérologie et le pendule, et peut répondre à toutes questions, et aussi, si vous perdez un objet, un porte-monnaie, des lunettes ou autre, vous pouvez l'appeler sans autre, elle vous aidera à y voir plus clair et peut-être retrouver votre objet. Oui. Michael 624 qui nous a rejoint, médium tarologue, astrologue, grâce à ses visions, il va tout pouvoir vous dire, un homme extraordinaire, Michael, testez-le. Il est astrologue aussi, mais il est surtout médium et tarologue. Et nous avons aussi Dani qui nous a rejoint au 795, médium pur, don de famille, elle travaille sans support. Elle va avoir votre vie passée, présente et future. Donc sans support, ça veut dire qu'elle ne tire pas de cartes, pas de pendule, en principe, et elle va vous parler comme ça, rien qu'à la vibration de votre voix, elle va pouvoir répondre à vos questions par le ressenti médiumnitique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut tester. Athéna, enfin, 444, Athéna que vous connaissez bien aussi, qui vient souvent ici en notre compagnie. Elle viendra certainement demain soir, je crois. Et avec Stella, elle est médium par les cartes, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule et le tarot, le pendule, le tarot de Rider et le doré. Et va aussi vous aider à distance avec ses encens curatifs. Alors, ce n'est pas de la guérison, c'est des encens curatifs, ça veut dire que c'est des encens qui vont alléger vos maux, qui vont vous remettre dans une harmonie et dans un état mieux, une tranquillité, et surtout pouvoir se sentir mieux dans sa peau. Voilà, des encens curatifs extraordinaires qu'elle manie avec beaucoup d'aisance. C'est son dada, les encens à distance. Et parce que nous avons entendu par la suite depuis qu'elle l'ait fait, eh bien, beaucoup de gens sont extrêmement contents, n'est-ce pas? C'est très bien. Voilà. C'est très bien. Parlons un peu de nous. Et qu'est-ce que vous, on peut vous joindre quand dans les... Écoutez, moi, je suis joignable, Bruno, déjà tôt le matin. Oui. Puis je vous raconterai tout ça après. Oui, vous nous direz tout ça Oui, après. absolument. Donc, oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui avons-nous... Ah, je crois reconnaître. Qui êtes-vous? Ah, c'est le charmant de ces dames, c'est bien ça? Le Zodz, c'est ça? C'est bien ça. Comment allez-vous, monsieur Bruno? Mais monsieur, pas de monsieur, Bruno tout court va très bien avec Julia. On va très bien tous les deux. On va très bien pour un samedi soir. Donnez-nous votre date de naissance. Madame Colombo l'a pas même noté? Non, on l'a pas vu. Ah, voilà. 19 janvier 87. 19 janvier 87. Voilà. Donc, voilà. Donc, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ce serait pour savoir par rapport à la maison familiale que mon père va décider par rapport à cette maison. Donc, s'il va la vendre ou pas, c'est ça? Voilà, exactement, oui. Très bien. Est-ce qu'il faut donner sa date de naissance? Oui, ça serait bien, finalement. Son prénom? P. P. Comme on va mettre Pierre. Voilà. Et il est du 29 juin 1957. 29 juin 57. D'accord. Donc, Oui. s'il va vendre la maison familiale, c'est ça? Voilà. D'accord. Est-ce qu'il est en train de transformer ou faire des choses dedans maintenant ou... Parce que Oui. Ouais. Je ressentais comme du mouvement. Et qui y habite? Lui-même? Alors, j'habite moi-même. Et puis, comme je vous avais dit à l'arrière, même à l'émission même, en direct, matin, je viens de déménager. Donc, tout ce que vous m'avez dit, c'était juste. C'était tout à fait juste. D'accord. Donc, le déménagement a bien eu lieu. D'accord. Et maintenant, il n'y a plus que mon beau-père qui habite dedans. Ah, le beau-père. OK. Ah. Mais là, alors, c'est le beau-père qui habite dedans, mais elle appartient à votre père. C'est bien juste. Oui. D'accord.
Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi. 4. Si vous voulez déjà répondre, Julia? Écoutez, je suis pas tout à fait Alors. encore prête. Transformation, restructuration, Autrement, je commence. départ comme à vous voulez. 0. Vous voulez que je commence? Si vous êtes prêts, oui. Oui. Parce que je veux voir un tout petit peu plus loin comment ça se présente. Alors, moi, je dirais que c'est pas tout à fait prêt pour être vendu, en fait. C'est ce que je vois dans le jeu. Il y a comme une attente. Alors, est-ce que c'est à cause des travaux? Est-ce que c'est peut-être aussi à cause du prix? Parce qu'il y a comme un blocage par rapport à cette maison. Est-ce que parce que votre père, je sais pas si vous le savez, il désirerait la vendre quand même ou pas? Ou c'est pas sûr? Je sais pas, parce qu'en fait, comment dire, la communication avec mon papa est très difficile. Ah. Donc, du coup, quand on lui demande, il fait un blocage là-dessus, quoi. Ouais, c'est comme si, je sais pas, moi mon ressenti c'est comme si, comme si quelqu'un gardait ça pour ses vieux jours, où il se disait c'est un capital, il faut pas le toucher pour l'instant, peut-être qu'on y perdrait, ou il faut attendre encore un peu. C'est un petit peu, ça veut pas dire qu'il la vendra pas, mais ça veut dire que pour l'instant, parce que dans le jeu, c'est comme si ça disait oui, il pourrait la vendre, mais finalement, c'est comme s'il bloquait les choses pour l'instant. Il n'est pas prêt pour la vendre. Est-ce que, parce il est 57, il aura 61 cette année, est-ce qu'il attendrait peut-être la retraite? C'est possible pour ça. Alors, je vais aller reposer la question, mais en attendant comme ça, Julia peut aussi vous répondre. Je vais tirer l'autre question. Est-ce qu'il attendrait la retraite? Un chiffre entre 1 et 6 avant qu'elle vous réponde? 2, Le 2. Alors, comme ça, Julia, maintenant, peut vous répondre. Allez-y. Alors, écoutez, moi, je vois que cette maison va pas être vendue tout de suite. Hein. Ça, c'est certain. Ça va mettre un certain temps. J'ai même le pendu, là, passage obligatoire. Donc, ça va prendre du temps. Ça, c'est certain. Maintenant, il y a encore la Lune. La Lune, c'est vraiment une décision à prendre. C'est pas clair, c'est pas net. Donc, les choses ne sont pas encore fixe, c'est-à-dire on ne sait pas si ça va se faire oui ou non. Évidemment, je vois la maison là, le soleil dessus, le soleil étant la plus belle carte du tarot. Il y a possibilité, puisque j'ai la justice, il y aurait possibilité de la vendre, c'est certain, mais il n'est pas encore prêt. Hein. Il n'est pas encore prêt. Réussite par rapport à des papiers juridiques, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire maintenant, en ce moment? Non, mais peut-être, est-ce que vous voyez peut-être, parce que moi je me fais des soucis, parce que voilà, on sait jamais, hein, tout peut arriver, mais est-ce que tout d'un coup il lui arriverait quelque chose? Est-ce qu'il a fait les démarches pour faire les papiers? Alors ça, on va regarder, c'est vrai, c'est une possibilité. Parce que oui, c'est possible. C'est possible. Hein. D'après ce que je vois, c'est tout à fait possible qu'il avance un petit peu à ce niveau-là. Mais la maison, je la vois pas vendue pour l'instant. Hein. Parce que comme je la vois Bruno, pas. Pardon? Là, je disais comme Bruno sait, vu que je lui téléphone assez souvent derrière pour lui poser des questions, il sait qu'avec ma belle-mère, c'est très mal passé à l'époque et moi j'ai peur que voilà, il y a de la chicane par rapport à cette maison si mon père n'est plus de ce vivant, quoi. Oui. Mais c'est comme si, parce que il y a aussi autre chose que je vois dans le jeu. Je sais pas si Julia avait tout à fait fini, mais juste une chose que je vois. Est-ce qu'il y a un côté aussi sentimental par rapport à cette maison, parce que c'est la maison familiale? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le retient aussi de ce côté-là, ou vous pensez pas finalement? Lui, je pense pas. Moi, par contre, ça me bloque parce que je voudrais pas qu'elle soit vendue parce que c'est un truc familial, comme vous dites, et puis ça me coincerait un petit peu parce que voilà, il y a tous les souvenirs. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on voit aussi, c'est que c'est pour ça qu'il y a l'argent d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, c'est comme si. Alors, vous me parliez, je sais pas si vous avez fini, mais je pense qu'effectivement, elle sera pas vendue avant sa retraite. D'accord. Donc, je pense que c'est pas loin, hein, puisqu'il a 61, c'est dans 4 ans, hein, donc voilà. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Donc, je vois la même chose. Je vois la même chose du retard. Donc, c'est vrai que il n'est pas prêt à vendre. Que j'ai le pendu, donc passage obligatoire. C'est une carte de temps, donc ça va pas se faire maintenant, comme vous venez de le dire, Bruno. Peut-être à la retraite, et j'en suis pas encore sûre. Hein. Oui, mais parce que c'est vrai qu'elle a retenu. Est-ce que j'ai une question aussi, Zotz, par rapport à ce je ressens. Est-ce que lui a eu pensé de réintégrer cette maison à un certain moment de sa vie?
Oui, Oui. lui, il y a une année ou deux, quand j'avais encore un peu de conversation avec lui, il me disait, oui, mais j'attends que je sois à la retraite, comme ça, les intérêts sont payés, elle est à moi, donc j'aurai plus de loyer à sortir. Je vais Exactement. revenir habiter là, quoi. Exactement. C'est pour ça que, comme disait Julia, c'est vrai qu'on la voit. Alors, on la voit pas vendre maintenant. C'est vrai que lui, il pense à ses vieux jours, la retraite, mais peut-être que parce que là où il est, il paye un loyer. Oui, exact. Voilà. Donc c'est vrai que dans son idée, c'est bien ce que j'ai ressenti. C'est comme s'il se disait bon, maintenant je travaille encore, je peux faire comme ça, mais quand je travaillerai plus, que j'aurai moins d'argent, cette maison me conviendra du fait que j'aurai moins d'argent. Puis là, j'aurai pas. Bon, il y a des frais dans une maison, le chauffage, Oui. d'autres choses, Oui. mais il y aura pas le loyer. Et en fait, il a ça dans l'idée. Par contre, je pense que dans mon ressenti, il faudra, même si vous avez très peu de contact avec votre père, parce que je crois savoir que vous avez un frère, il faudrait peut-être insister, puisque cette maison, elle est familiale, donc elle est à votre père, peut-être avant à d'autres personnes de la famille, et qui normalement reviendrait à vous, votre frère, de que justement les papiers ou les choses soient bien faites et Oui. qu'il le fasse de son Oui. vivant, bien sûr. Tout à fait. Parce que là, vous avez tout, mais on n'a pas besoin de médiumnité, ça c'est une question de logique. S'il lui arrive quelque chose qu'il n'y a pas fait, qu'il n'a pas laissé les choses en ordre, effectivement, avec votre belle-mère, son fils, qui n'est pas votre frère, voilà, et vous et votre frère, il va y avoir je le ressens, des gros problèmes. Tandis que si les choses sont faites avant, même s'il veut leur laisser quelque chose, vous devez racheter une part. Parce que le fait d'y vivre dedans, ça ne veut pas dire qu'elle appartient à votre belle-mère, parce que votre belle-mère n'a rien à voir là-dedans. Oui, tout à fait. Voilà. Donc il faudrait, si vous, alors vous dites que vous n'avez pas trop de contact maintenant, mais il faudrait quand même essayer d'avoir un contact à un moment. Vous, votre frère, est-ce que votre frère a un meilleur contact ou moins, ou c'est la même chose que vous? C'est un peu la même chose. Ouais. Mais il faudra quand même l'entreprendre un jour en disant, si un jour il t'arrive quelque chose, il faut que nous, on veut pas que la maison familiale nous passe sous le nez ou nous file sous le nez, ou même si elle file pas sous le nez, parce qu'on peut pas vous déshériter, on peut pas déshériter quelqu'un, mais ça va créer des litiges, des problèmes et encore plus d'embrouilles. Et vous savez ce qui se passe quand il y a des embrouilles, ça dure des années. oui. C'est les avocats qui se frottent les mains parce qu'ils encaissent et puis finalement la maison se dévalue, etc. Donc il faudrait que les choses soient bien faites. Et ça, je vous conseille de le faire avec... Il faudra, même si vous avez peu de contact, il faudra un jour où vous lui faites une lettre, mais il faut vraiment que les choses soient stipulées. Et il faut qu'il laisse les choses en ordre parce qu'effectivement, l'âge qu'il a, eh ben... Voilà, on va vers une vieillesse assurée ou pas, mais disons que les années, ne vont pas aller en descendant, mais vont plutôt aller en augmentant. Voilà. Et on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, effectivement. Bruno, Oui, moi je quelque vois chose, que oui. c'est pas impossible, hein, parce que j'ai une réussite par rapport à des papiers juridiques. Il Ouais. faudrait vraiment que vous en parliez à votre papa, avec votre frère, Oui. vous mettre peut-être votre frère et vous pour parler avec votre papa, Exactement. pour que ça se fasse. Et je vois que c'est pas impossible qu'il le fasse, parce que justement, comme dit Bruno, C'est une vu question qu'il y a de bon d'autres sens. personnes, Ouais. voilà, qui n'ont pas le droit finalement d'avoir votre part. Vous êtes Ouais, d'accord? Tout à fait, tout Oui, à fait. tout à Donc protégez-vous à ce niveau-là. Et connaissant votre histoire et connaissant l'autre côté de cette belle-mère, moi j'ai rien contre elle, mais je sais ce qui s'est passé, vous la connaissez aussi bien, vous êtes sûr que vous allez au-devant de problèmes et de disputes, parce qu'elle dira non, c'est moi qui vivais avec lui, c'est moi qui ai droit et mon fils, alors qu'ils n'ont... Je ne sais pas s'ils ont un droit ou pas. Mais même s'ils ont une part, le reste vous revient, vous et votre frère. Vous êtes de ce qu'on appelle du premier lit, vous êtes de la descendance directe. J'ai une question. Le fils de cette dame, c'est le fils de votre papa aussi? Oui, et puis il y a l'autre fils, celui-là qui m'a embêté à l'époque, Oui. qui est d'une autre union. D'accord, mais c'est des demi-frères, donc ils auront certainement un droit aussi de regard. Mais ça sera...
Ben, le dernier qui est Le dernier, qui est à eux. Ouais. D'accord, voilà. Donc celui qui n'est pas du même lit, on va dire, n'aura pas de droit. Mais celui-là aura un droit, ça vous ne pourrez pas le nier, puisqu'on ne peut pas déshériter. Parce que celui que vous dites qui est le fils de votre un demi-frère en fait à vous aura un droit aussi, mais il faut que les choses soient faites. Et Julia et moi-même, je pense, Julia vous a dit effectivement la même chose que moi. Il faut arranger les choses et puis il faut faire les choses du vivant. Et Oui. non pas après, parce que c'est après que les complications arrivent. Puis ça donc, peut durer pratiquement jusqu'à la mort de la personne, même s'il est jeune, parce que ça peut durer 15, 20 ans. oui, et puis en attendant, ben, ça coûte, ça dévalue, ça se s'évalue, dévalue, oui, ça oui, vous oui. coûte des fortunes en avocat, Voilà. tandis que si c'est fait, c'est fait, et puis comme ça. Mais il faut l'entreprendre un jour, et puis le mettre devant le fait accompli en disant, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est clair que nous, les jeunes, on ne sait pas qui part en premier. Hein. Ça peut être même, voilà, une autre personne ou un plus jeune, mais il faut que maintenant ils prennent conscience que vous avez des droits qui doivent être défendus, votre frère aussi, et ses demi-frères aussi, finalement. Hein. Donc voilà. Mais cette femme n'a droit, même si son mari n'a droit à rien, enfin, il a peut-être droit à d'autres choses, ou s'ils ont de l'argent qu'ils ont mis ensemble, ça c'est autre chose. Mais cette maison, elle n'est pas à elle. Elle est à vous, à votre frère, à votre père, ainsi que votre maman. Mais vous m'aviez expliqué à l'époque que votre maman, je crois qu'il lui avait racheté sa part, hein, sauf erreur. Oui, exactement, oui. Voilà, donc votre maman n'a plus de droit là-dedans. Donc voilà. Donc il faut laisser les choses bien faites, bien ficelées, du style d'un testament ou des choses comme ça. Donc ma foi, ça se paye, mais il faut que les choses soient faites comme ça, parce qu'autrement, je l'ai ressenti, et Julia aussi, que vous allez au-devant de gros soucis. Voilà. Oui. Vous avez d'autres D'accord. questions, peut-être? On peut vite faire les Oui. énergies pour Bien voir où sûr. ça en est. Pour s'il vous plaît. Pour moi, oui, s'il vous plaît. Les énergies. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, 3. le 3. Et puis Julia va aussi tirer les énergies. Vous avez passé une belle journée? Oui, magnifique. Magnifique. J'ai profité un peu de sortir et d'aller papoter et de boire un verre en terrasse avec des amis. Ah, bah c'est bien, c'est bien. Voilà. Vous avez bien fait, vous avez bien Ah fait. oui. Il faut profiter justement de la vie quand on a encore la santé et qu'on a les énergies pour. Écoutez, Oui. je sais pas si magnifique, elle n'est pas tout à fait prête. Moi, je vois vraiment des grosses améliorations dans vos énergies, hein, parce que je sais que vous m'aviez dit au téléphone que vous aviez passé des soucis qui ne sont pas tout à fait terminés, n'est-ce pas? Tout à fait. Et là, on voit vraiment, vous voyez, la carte de protection au milieu. Je vais descendre un peu les cartes, autrement vous ne les verrez Oui. pas. On voit la carte de protection, l'amélioration, les médecins ou la médecine. Donc, vous êtes aussi bien entouré, bien conseillé. Ce que moi, je vous conseille dans ce que je vois, la médecine, c'est toujours formidable et il faut suivre ce que disent les médecins, parce que je sais que vous avez eu on en a parlé à l'arrière, des gros soucis, mais il faut aussi comment je peux vous dire ça, il faut aussi peut-être faire attention à votre propre santé, à ne pas aller dans certains excès, et D'accord. puis peut-être vous mettre un peu plus dans les médecines douces ou alternatives en complément de ce que vous faites. D'accord. Ça, c'est ce que me disent les cartes et c'est ce que je ressens. Pour aider, parce que voilà, quand on a des soucis, voilà, les médecins, ils sauvent des vies, ils nous donnent des traitements, c'est très bien. Mais à côté, rien ne nous empêche de s'occuper de nous par des médecines douces ou des choses comme ça. Moi, je ressentirais assez que vous auriez besoin d'un petit coup de pouce, soit en kiné, soit... alors, la technique, je ne l'ai pas ressenti. Des fois, on le ressent, mais ça peut être de la kiné, ça peut être la médecine chinoise, ça peut être comment on appelle ça, comment on appelle les petites aiguilles qu'on plante déjà, L'acupuncture. l'acupuncture Oui. ou autre. Mais je pense qu'il y a des choses, ou du reiki, ou des choses comme ça, il faudrait, ou de l'homéopathie, mais on sent qu'il faudrait prendre un petit peu des choses qui pourraient vous aider, parce que je sais que vous avez eu un hiver assez pénible, et il faut vous remonter aussi un petit peu la pente. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, ça c'est ce que je vois, Oui. mais par contre, bonne perspective dans les énergies. Tout à Et fait. vous? Moi, je vois qu'il est très bien suivi, hein, médicalement parlant. Ensuite, je vois un thérapeute, je pense qu'il fera quelque chose à côté.
ou bien c'est peut-être le médecin qui lui conseille, ou bien c'est lui-même qui verra ce qui lui conviendra le mieux pour reprendre vraiment le dessus. C'est vrai que pour l'instant, je vous vois pas très épanoui, Zots, hein. Vous n'êtes pas encore en pleine forme, hein. Ça c'est Non. certain. Est-ce que vous avez des problèmes au niveau des cervicales, du dos? J'ai des problèmes au niveau des intestins, là, actuellement. C'est Intestin surtout. Oui. Mais j'ai quand même des blocages, des fois, au niveau du dos. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a encore... c'est pas encore fini, C'est hein, pas c'est ça. pas encore réglé, mais vraiment, je pense qu'il y a une nette amélioration par rapport à l'état où vous étiez, hein. Dans l'état où vous étiez, il y a une nette amélioration. Il y a Ah une oui. grande protection pour vous, Zeus. D'accord. Il y a une grande protection. Je pense que de là où on vous protège, hein. Ah, ok. Oui. Ah. Et puis finalement, le pendu est toujours là. Donc faites attention. Vraiment, reposez-vous quand c'est possible. Je vois qu'il n'y a pas trop de problèmes financiers. Et puis faites vraiment une thérapie qui puisse vous aider à reprendre ces énergies. On parle, nous, de beaucoup de choses, c'est certain. Mais il faut vraiment que vous trouviez ce qui vous conviendra, ce qui vous conviendra rapidement. Ok. Vous pensez à quelque Oui, chose? moi je pense à quelque chose que j'ai Oui, ressenti oui. en parlant, les choses me sont données Oui. comme ça. Il y a quelque chose avec le soleil qui ne va pas avec vous. Alors je sais plus quelle est la vitamine pour le soleil, mais c'est comme si vous... Il est bas. Oui, c'est comme oui. si vous aviez une carence, je ne sais plus si c'est la E ou la B, je ne sais plus, renseignez-vous. Moi, j'en prends tout le temps, puis Voilà. je suis incapable de lui dire. Voilà, maintenant je ne sais plus, je crois que c'est le E, oui, la E. oui, oui. Donc c'est comme s'il y C'est avait des gouttes. Voilà, c'est comme s'il y avait... Alors, regardez, faites contrôler ça, hein. Moi je ne suis pas médecin. Oui, ça, c'est le Mais médecin. regardez, je sens comme si ou alors allez plus au soleil, partez en vacances, allez à la mer si vous pouvez, mais quelque part, c'est comme s'il y avait une carence en soleil. Voilà, c'est ce que De je toute ressens. manière, moi, je vois un voyage. Hein, je ne sais pas si vous avez oui. déjà prévu de le faire, mais il est là. Il est là. J'étais en principe censé aller cet automne voir des amis à Nice. Ah, où ça? À Nice. À Nice. À Nice. Oui, Ah bah là-bas, il y a oui. du soleil, hein. Oui, 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 Et exactement. des belles plages à Nice. Alors, Oui. faut y aller, faut y aller. Et Vraiment, si vous pouvez y aller, faites-le Oui. parce qu'on ressent. Moi, je ressens comme une fatigue. Vous savez, c'est comme quand on a passé. Bon, c'est vrai qu'on a tous passé un long hiver, mais particulièrement vous qui avez eu ces soucis d'énergie et de santé, on va dire, vous avez besoin de vous remettre d'aplomb, donc Oui. par différentes choses, en mangeant des bonnes choses saines, etc., mais aussi en soleil. C'est ce qu'on m'a donné pour vous. Et puis dans la nature, hein, Zeus. Aussi, c'est Dans bien. la nature, c'est très important de puiser vos énergies dans la nature. Mais hein. ça va aller, D'accord. parce qu'on a vu la carte bleue, vous avez une Tout à fait. protection en tout cas. Voilà. Oui. Magnifique. Ok. Oui, merci beaucoup, Julia et Bruno, en tout cas. Mais On écoutez, vous embrasse. Julia et moi-même vous remercions Oui. d'avoir fait un Merci. petit coucou ce soir. Une très 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 belle fin de soirée à vous, un bon week-end et à la prochaine. À vous aussi, bon Oui, dimanche. Merci le beaucoup. meilleur pour vous. Merci. Au revoir. À À Zeus. bientôt. Plaisir. Au revoir, au revoir, gros bisous, au revoir, Au au revoir, revoir. au revoir. 0901 901 993, et bien voilà, comme Dodds, qui est un surnom, bien sûr, on ne dira pas son vrai nom, vient d'appeler. Eh bien, c'est un surnom qu'on lui a donné à l'époque. C'est quelqu'un qui nous appelle depuis très longtemps sur la C'est vrai? ligne. Oui, oui, oui. C'est une personne adorable. Hein. Oui, très, très, très gentil. Il a le cœur Sur la main. Il l'a dans Oui. le cœur, mais il l'a aussi sur Ouais, la main. mais C'est ça, c'est quelqu'un de merveilleux, très, très des personnes chouette. comme ça. En tout cas, merci à lui d'avoir appelé ce soir. Et donc, si vous désirez atteindre un de nos consultants à l'arrière, il y a Stella au 333, Dany au 795. Voilà, quelqu'un est en train de l'appeler, il est occupé pour l'instant. Athéna 444, Dalida au 691, Lucie au 429, Gabriel au 734 et Michael au 624. Voilà, donc tous ces gens sont là à l'arrière pour répondre, pour élucider les soucis. Voilà, on vient de voir notre ami Dodds, j'allais dire son prénom. C'est Oui. un petit lapsus donc, qui Mais avec tous Zeus, ces soucis. c'est pas évident à C'est prononcer. Zodz, c'est Zeus. D-Z-O-D-Z, Oui. Zodz. Zodz. On ne sait C'est pas ce que c'est les Zodzes.
Oui, C'est les Fribourgeois. les Fribourgeois. C'est pour ça qu'on l'appelle Zatz. C'est pour ça parce qu'il habite dans la région de Fribourg. Voilà. Mais c'est un petit, un petit surnom qu'on lui a que vous donné lui dans le temps, donnez, et puis qui est voilà. resté. Voilà. Mais voilà, en toute sympathie, on lui dit ça. Voilà. Alors, Oui. voilà. Donc, tous ces gens que je viens de vous décrire sont à l'arrière. N'hésitez pas à les appeler. C'est des gens formidables qui vont beaucoup, beaucoup pouvoir vous aider. Stella et Athéna ainsi que Dalida et d'autres sont libres. N'hésitez pas à les appeler. Voilà. Vous m'avez dit que ce week-end, ce dimanche, vous serez connecté. Tout à fait, tout à fait. Peut-être pas à 6 heures du matin demain matin. 6h30. Oui, un petit peu plus tard. Mais c'est vrai, du moment où je suis réveillée, il n'y a pas de raison pour pas me connecter. Vous êtes d'accord, Bruno? Tout à fait, tout à fait. Donc, si je suis un peu plus fatiguée, c'est vrai que je dors un peu plus longtemps. Et voilà. Mais en tout cas, la matinée, une partie de la matinée, une partie de l'après-midi et la soirée, comme Mais d'habitude. vous ne pouvez pas vous lever trop tard parce que votre petit chouchou Churchill vient vous réveiller, c'est ça? Ben, vous savez qu'il est beaucoup plus raisonnable que moi. Lui, il reste tranquille. Hein. Il reste tranquille. Il reste tranquille. C'est moi qui me lève une fois que je suis douchée. Alors lui, il est prêt, mais pas avant. Hein. Pas avant. Non. Alors c'est vrai qu'on a, voilà, bah, il faut bien les sortir et il faut bien. Donc il Bien va, sûr. il vous embête pas trop, d'accord. Non, il est adorable. Donc bien sûr que ce week-end je serai aussi connecté. Je serai aussi connecté ce soir après l'émission. N'hésitez pas à m'appeler de 22h30 jusqu'à 1h du matin maximum. Donc, je serai là pendant 2h30 Au 007. au 007. Et Voilà. vous, c'est le 345. Donc, Voilà. ce soir, de 22h30 à 1h du matin. Sinon, demain, vous pouvez aussi matin. Alors, peut-être pas à 7-8 heures le matin. On va tous profiter pour faire un petit peu de grasse matinée demain matin. Oui, oui. Mais à partir de 10h, 10h30, vous verrez, allez voir sur le site, vous verrez à quelle heure on se connecte, mais pas avant 10h, 10h30. Et durant la journée, bien sûr, hormis les différentes choses. On passe tout de suite à une deuxième page de publicité et nous revenons tout de suite après ça. À tout de suite. Et voici de retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de cette émission Parlez-moi d'avenir. Encore une petite heure, toute petite heure, à passer en votre compagnie, ainsi donc Julia et moi-même et nos amis derrière, à l'arrière. Je vous rappelle tout de suite qui est là avec nous jusqu'à 22h et au-delà, parce que vous savez que les gens ne s'arrêtent pas à l'heure pile où se termine l'émission. Il y en a qui restent après, il y en a des nouveaux qui se connectent, ainsi que durant la journée. Nous avons Michael au 624, médium tarologue, astrologue. Grâce à ses visions, il va tout pouvoir vous dire sur votre avenir. Michael 624, Stella 333, médium clairvoyante, clairaudiente, don de famille. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, ainsi que les fleurs de bar et les taches d'encre. Gabriel 734, astrologue, numérologue, médium tarologue. Il utilise le tarot de Marseille pour parfaire et pour compléter ses compétences d'astrologue. Donc un homme extraordinaire aussi à tenter. Dany 795, médium pur, don de famille. Elle travaille sans support. Elle va tout vous dire avec la vibration de votre voix. Elle peut aussi, à distance, Dany, vous envoyer des ondes de magnétisme pour améliorer, comment dirais-je, vos énergies à distance et pour vous relaxer. Dalida 691, médium clairvoyante, tarot de Marseille, pendule. Elle met aussi à disposition ses dons pour le passé, le présent et l'avenir. Elle travaille avec la vibration aussi de sa voix et a des forts ressentis et flashs précis. Lucie 429, médium, retrouve les objets, les personnes, les objets, les personnes ainsi que les animaux perdus. Elle utilise pour cela le pendule et le tarot de Marseille.
et sa numérologie, et naturellement répondra à toute autre question. Athéna, enfin 444, notre chère Athéna qui sera là demain, médium par les cartes, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot Rider et le doré. Et donc, elle va vous aider à répondre et anticiper tous vos soucis, vos problèmes, et à pouvoir vous donner des voies dans lesquelles vous engager pour éviter ces soucis ou ces problèmes qui pourraient se profiler sur votre chemin. Sur le plateau, eh bien, il y a notre chère Julia et moi-même, Bruno. 345 et 007, donc c'est nos codes PIN à l'arrière. Mais nous sommes là ce soir pour répondre à vos questions. Quelles questions voulez-vous poser? L'amour, les énergies, le travail, les déménagements. Posez toutes les questions que vous voulez, bien sûr, hormis la santé, politique et tout ce qui est religieux. Nous ne répondrons pas à ce genre de questions puisqu'il n'y a aucune idéologie. Voilà. On va passer. Vous voulez parler d'un petit sujet peut-être? Oui, moi j'ai Allez. préparé plusieurs sujets. Alors, J'espère qu'ils vont beaucoup vous intéresser. On y va parce déjà que avec le j'essaye premier. toujours de trouver quelque chose qui puisse vous intéresser. C'est mieux. Alors maintenant, je vais vous parler Dites-nous. du problème issu d'une vie antérieure. Alors, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Des expériences et des émotions venant de l'une de vos vies antérieures influent sur la situation qui vous concerne actuellement. Votre passé vous a également apporté une grande sagesse. Laissez-la vous guider pour régler la situation présente en suivant vos intuitions et pressentiments. Ces réactions impulsives sont le résultat d'un savoir amassé au fil du temps. Faites-vous confiance. Des connaissances de cette vie antérieure sont revenues vers vous dans la vie présente. Ce sont certains membres de votre famille et les âmes sœurs avec qui vous avez tissé des liens karmiques. Ces relations ont pu se révéler douloureuses autrefois, mais l'occasion vous est offerte aujourd'hui d'équilibrer votre karma et de briser le cycle des réincarnations si vous le souhaitez. Et ça, je voulais vous en parler avec vous, Bruno, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupée, malgré que je lis énormément, que tout ce que je vous fais part, finalement, je le prends dans les livres. Je ne vais pas sur Internet, mais c'est des lectures, c'est des livres spéciaux, donc, qui ont attrait à tout ça. Et puis là, justement, je lisais le karma, et je l'ai écrit, le karma. L'occasion vous est offerte aujourd'hui d'équilibrer votre karma et de briser les cycles de réincarnation si vous le souhaitez. On reprendra tout à l'heure. Oui, oui, Bruno. tout à fait. D'accord. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, on va vous appeler Gina, ça vous va? Oui, c'est parfait. Alors, 1 du 7, voilà. Alors, Gina, quelle est votre question? Et bon, bienvenue sur le plateau de TVM3 déjà. Merci. Merci à vous. J'aimerais, Oui. écoutez, j'envisage de quitter la Suisse et j'aimerais savoir si je veux partir ou... Vous voudriez nous quitter? C'est pas vrai. Vous voulez nous laisser? Non. Vous voudriez quitter la j'envisage Suisse? après ma retraite, Bien sûr. Et vous Oui. voudriez aller dans quel pays? dans mon pays, Lequel, si on ose vous le demander? Uruguay. Uruguay, d'accord. Donc, vous voudriez savoir si vous allez retourner en Uruguay, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est pas de la curiosité. C'est moi j'ai besoin de savoir si vous partez à un endroit ou à un autre pour savoir si vous irez vraiment. Hein, comme ça. Oui, Alors, Gina, j'ai besoin d'un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci. Et ça fait combien d'années que vous êtes en Suisse? 36 ans. Combien? 36? Oui, Ah oui, c'est déjà un bon bout. oui.
Moi, ça me dit oui, en tout cas. Moi La aussi. première réponse, ça me dit oui. Alors, c'est vrai que c'est pas tout de suite, mais bon, vous n'êtes pas encore tout à fait à la retraite, d'après ce que je lis. Hein. Bientôt. Oui, tout à fait, tout Tout à à fait, fait. bientôt. Alors, on vous voit. Moi, je dis oui. Je sais pas, je commence Oui, à répondre. moi je dis oui aussi, mais il y a encore des doutes, hein, Oui, Gina, et des et puis, hésitations. je vous vois aussi hein. de temps en Exactement. temps, je vous sens aussi de temps en temps revenir parce que avez-vous de la famille ou des amis, et je pense que c'est parce que pour vous, vous êtes un petit peu déchiré entre les deux, mais on Oui. vous voit aller là-bas peut-être pour des raisons, parce qu'il y a l'argent, l'économie ou tout ce que vous voulez, oui, et puis par contre, on vous voit aussi sentimentalement, bien sûr, vous avez créé des choses ici, et c'est pour vous peut-être pas toujours facile. Donc moi je vois comme, alors c'est pas que tous les mois vous allez revenir, hein, parce que ça aurait peut-être un coût trop fort, mais je vous vois de temps en temps, une fois, moi je ressens une fois, pas tous les ans, mais tous les 2 ans, revenir un certain temps. Ou peut-être avant, mais peut-être une année vous viendrez 2 fois, mais après pendant une année vous ne viendrez pas. Donc c'est un petit peu ce que je ressens. Mais moi je vous dis oui, vous allez partir. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vous dis, Gina, que vous allez partir, oui. Mais vous êtes déchirés entre les 2 pays parce que finalement, vous avez vécu ici tellement longtemps que vous êtes en partie suisse, vous êtes Vous êtes d'accord. acclimaté, ouais, ça, c'est ça. Vous Oui, êtes oui. en partie suisse, donc, mais c'est vrai que votre pays d'origine étant l'Amérique du Sud, vous avez quand même encore des liens là-bas, n'est-ce pas, Gina? Tout à fait. Voilà. ouais. Et des liens là-bas et des liens ici. C'est vrai, comme disait, Oui. Bruno, vous allez revenir, c'est certain. De temps en C'est vrai temps. que les voyages sont pas bon marché, mais je vois qu'il n'y a pas trop de problèmes de soucis, donc vous allez pouvoir revenir quand Oui. même. Et puis vous saurez où arriver, surtout, Gina. J'ai une question de ce que je ressens. Est-ce que en partant là-bas, vous auriez de la famille qui resterait ici, comme des enfants Oui. ou des gens comme ça? Non, mon ex-mari. Ah, ou ex-mari, je voyais Oui, quelqu'un, oui, voilà, oui, d'accord. oui. Je voyais quelqu'un, je savais pas, parce que c'est vrai que les cartes ne nous disent pas si c'est un proche, si c'est un parent, si c'est un enfant, mais on voit qu'effectivement il y a un lien, quelqu'un. il y a un lien qui ici vous manquerait, donc de temps en temps vous allez vous voir. Donc moi je vois, ouais, effectivement, moi je vois revenir vers cette personne. Oui. L'étranger, donc c'est vrai que c'est un départ à zéro. C'est pas vraiment un départ à zéro, hein, Gina, entendons-nous bien. Vous partez pas seulement avec des valises, vous avez tout un acquis, tout un vécu d'ici, vous partez avec tout ça, hein. Ouais. Mais il y a quand même encore des doutes, des hésitations, et puis je vous vois pas partir demain quand même. Vous allez encore bien réfléchir. Est-ce que vous avez un endroit pour arriver là-bas? Oui, oui, j'ai tout déjà là-bas. Mm. Mais je sais pas. Puis financièrement, ça sera mieux je là-bas. sais Oui. pas. Ah bah oui, Là, parce qu'on financièrement, voit, on oui. voit la carte de l'argent, si vous voulez, avec une retraite d'ici en vivant là-bas, Voilà, vous allez avoir exactement. aucun souci il y aura pas trop de soucis d'argent. Vous hein, allez je vois bien pas. vivre. Absolument. Vous allez bien Mais vivre. ça, c'est un peu normal, Il n'y a pas c'est- de souci, mais je voulais savoir si je vais partir ou que Oui. je me pose des questions. Oui, Oui. moi ça me dit oui. Oui. Moi ça me dit Moi oui. Je aussi. pense que peut-être aujourd'hui vous vous posez la question, vous doutez, on le voit, parce qu'il y a il y a la carte du hasard, c'est le doute, mais vous allez décider que oui, vous verrez. Maintenant vous êtes peut-être encore en train de poser le pour et le contre. Est-ce que parce que c'est vrai quand on a quitté un endroit, je le comprends, 36 ans, c'est pas 2 ans. Il faut aussi se remettre, ou il faut aussi se remettre parce que c'est 2 mentalités différentes, hein. Tout à fait. Mais cette mentalité là-bas, vous la connaissez quand même, c'est normal, c'est votre pays d'origine, mais c'est une mentalité que vous avez laissée un peu de côté pour vivre dans la mentalité suisse. Et en fait, vous êtes partagé entre les deux, mais ça ira très bien. Moi, je vous vois vous refaire. Et puis, ce que je ressens aussi, et ça on le sait tous, c'est que dans des pays latins, la vie est aussi différente. Je sais pas comment Tout à fait, dire. plus joyeuse. Oui, il y a une autre approche. Tout et puis à fait. avec vos Oui, amis, oui, famille. oui. Donc c'est ça que je ressens que plus oui, chaleureuse. ça va beaucoup vous amener de compensation par rapport à ce que vous allez perdre un petit peu ici. Mais vous ne le perdrez pas tout à fait parce que ça va vous rester en vous et que vous reviendrez de temps en temps. Voilà. Mhm. Oui, D'accord. c'est ce Ok. que je vois. Est-ce que vous voyez un changement dans ma vie? Un changement? Mais ça, c'est Oui. déjà un grand changement, Gina. hein. Parce Non, que vous mais- partez Un au changement par rapport à Uruguay. quoi? Par rapport à quelqu'un? Par rapport au sentimental? Pardon? Oui. Oui. D'accord. Vous avez personne actuellement, Gina? Non, non, Vous non. pensez à personne?
À personne. D'accord. Alors, un changement, vous voudriez... Est-ce que votre question, pour qu'elle soit plus précise, est-ce que vous voudriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un ici ou là-bas? Oui, ici ou là-bas, c'est ça? Alors, on va faire les deux. Faudra l'amener avec, hein, Gina. Ouais, après, allez-vous rencontrer quelqu'un, on va dire là-bas. C'est en Uruguay, vous avez dit. Hein. Un chiffre entre Oui. 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Merci. Alors, vous hésitez quand même beaucoup pour là-bas, parce que est-ce qu'il y a quelque chose qui vous embête dans la mentalité de votre pays par rapport, Oui. par rapport aux hommes? Oui. Oui, je m'entendrai pas. Ce sont... C'est ce que je ressentais, qu'il peut y avoir là un petit doute par rapport à ça. Donc, parce qu'il y a un malaise par rapport à ça. Vous voyez la carte du malaise qui veut dire que c'est comme si rencontrer là-bas, parce que les hommes sont, voilà, ils ont leur tempérament comme ici, mais alors je vais quand même poser moi là-bas, j'ai un gros doute. Est-ce que je vais demander ici? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'ici, effectivement, qui partirait avec vous, hein, ou qui viendrait avec vous? Est-ce que vous rencontrerez quelqu'un ici plutôt? Encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2, merci. Ah oui, elle est Alors, ici, la rencontre. Oui, elle est ici. Elle n'est pas en Uruguay. Elle n'est pas en Uruguay, et puis en fait, Non. c'est quelqu'un d'ici, et puis c'est quelqu'un qui serait aussi du style retraité ou qui a terminé son activité, donc qui pourrait voyager, qui se plaira beaucoup là-bas. Par contre, vous, la mentalité de cette personne vous conviendra mieux que la mentalité de votre pays. Je parle de chez les hommes. Hein. Moi, j'ai ressenti que c'est un petit peu ce que vous avez dit, que vous ne vous entendriez pas trop, parce qu'avec, je dis pas qu'ils ont une mauvaise ou une bonne mentalité là-bas, mais ils ont une mentalité différente, les hommes. Voilà, exactement. Ils sont un petit peu plus, ils sont un peu plus machistes, un peu, n'est-ce pas? Mhm. Voilà, c'est ce que je ressentais, un petit peu plus macho, Voilà. et ça vous Non, convient pas trop. j'étais mariée avec une personne d'ici. Oui, Suisse. oui, oui. Je ne vois pas avec une Personne là-bas. Sud-américaine. Oui, absolument. Oui. Ben, c'est ce qu'on disait. Mais vous rencontrez quelqu'un ici, alors après vous dire s'il est suisse, français ou quelle nationalité, ça, des cartes ne nous le disent pas, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est européen, qui a une autre mentalité, parce qu'il peut être, je sais pas, espagnol, français, italien, ça c'est égal, mais c'est quelqu'un qui a une autre mentalité avec qui vous vous entendrez mieux, et qui, étant à la retraite, ou voilà, ça lui conviendra aussi d'aller là-bas et de découvrir. Ce que je ressens, c'est que c'est pas quelqu'un, alors c'est pas un Uruguayen qui habite ici et que vous partez là-bas. Ça, je peux déjà vous le dire. Hein. C'est plutôt quelqu'un d'autre, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous Mais voyez? la rencontre est là. Hein. La rencontre est là. est La là, et rencontre puis est en il Suisse. n'est pas sud-américain. Non. Hein. Il n'est pas sud-américain D'accord. parce À mon que avis, de toute non. manière, À mon avis, non. oui, de C'est ce que toute je ressens. manière, c'est vrai qu'après Ouais. 37 ans vécu en Suisse, de vivre avec un Sud-Américain, ce serait un petit peu, enfin, de partager un amour avec un Sud-Américain, ce serait assez compliqué, je dois dire. Et loin de nous, D'accord. alors loin de nous, parce qu'il y a plein peut-être d'hommes sud-américains qui nous écoutent, nous n'avons rien contre ni les Absolument Nord, pas. ni les Sud-Américains, ni les Européens. Absolument pas. C'est simplement une question de mentalité, Mentalité, c'est voilà. tout. Hein. Donc on n'a rien contre personne. Il y a certainement des très bonnes personnes, hommes et femmes en Amérique du Sud, comme il y a des moins bons, comme il y en a en Suisse, comme il y en a en France, comme il y en a en Espagne. Hein. Voilà. Donc ce n'est pas une, comment dire, ce n'est pas une, c'est pas qu'on a quelque chose contre qui que ce soit dans n'importe quel pays. Péjoration, Voilà, oui. voilà, tout à fait. Donc D'accord. autre Et chose. cette rencontre que vous voyez, ça serait pour quand? Alors, ça c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais on va essayer. Moi, je dirais déjà 2019. Oh mon Dieu, encore. Ouais, c'est pas Écoutez, loin. Hein. et C'est on pas est loin. déjà à la Ouais. moitié du 2018 pratiquement. Ouais, c'est vrai que alors c'est drôle, mais c'est peut-être un peu aux abords de votre un petit peu avant. Moi, je pense que c'est entre début d'année et le moment où vous serez à la retraite l'année prochaine. Voilà. Oui. C'est ce qu'on Ah, voit. d'accord. Parce Donc, que Gina, vous êtes à la retraite le mois de juillet, l'année prochaine. Non,
cette année, le mois d'août. Ah, cette année. Ah, déjà cette année, le mois d'août. Non, alors moi je voyais, non, alors moi je sentais, parce que moi je sentais ça l'année prochaine, pas cette année. Ça serait entre janvier 2019, je pensais que vous étiez, et donc ça sera une année après la retraite, entre janvier et juillet 2019, voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai ressenti aussi, c'est que la personne que vous allez rencontrer va vous aider à prendre la décision de partir là-bas. Parce qu'en fait, lui sera tout content d'aller là-bas, de découvrir un autre pays, puis peut-être aussi de mieux vivre là-bas avec sa propre retraite qu'ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous hésitez, cette personne-là, même qui n'est pas du pays, va dire, mais c'est formidable, pourquoi pas aller vivre dans l'esprit latin, etc. Et moi, c'est ce que je ressens. Vous partirez avec cette personne. C'est lui qui va vous convaincre ou qui va vous décider à partir finalement. C'est ce que je ressens. D'accord. Voilà. OK? Autre chose? OK. Non, non. Vous voulez répondre encore à... Non, je confirme. Vous le confirme. Alors, Julia Voilà. confirme. Donc, si Julia confirme, c'est que c'est bon. Non, mais il n'y a même pas besoin de confirmer. En tout pour cas, vous, Bruno. merci beaucoup de m'avoir appelé, Gina. Gina, on Tout vous bon, embrasse. tenez-nous au courant. Merci Et le infiniment. meilleur pour Et un vous. bon week-end. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir, Gina. Au revoir. 0900 901 993. Eh bien, la suite de cette belle émission, continuez à nous appeler, à nous poser des questions. C'est bien pour nous et surtout de pouvoir vous aider à répondre et à éclaircir ou éclairer, pas éclaircir, plutôt éclairer votre chemin si nous le pouvons effectivement. Voilà, c'est vrai que quand on a vécu très longtemps dans un autre pays, c'est très difficile de revenir à son pays d'origine. Oui, hein. moi j'ai vécu ça et vraiment... Oui, vous connaissez bien le l'Amérique du retour- Sud en plus. hein, Oui, vous. oui, j'ai vécu dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, mais c'est vrai qu'en rentrant, c'est très dur de se faire à la mentalité suisse qui est quand même très dure, très carrée. C'est pas simple du tout. Hein. Vous avez vécu Moi j'ai en- vécu le En contraire. Uruguay, vous avez vécu ou Non, Pas non, en Uruguay. non, D'accord. pas en Uruguay, mais la mentalité sud-américaine, vous vous habituez quand vous vivez expatrié une vingtaine d'années et plus, évidemment que vous avez l'occasion de beaucoup voyager, évidemment le retour en Suisse n'est pas du tout facile, hein, Bruno. Non, mais ça c'est sûr. hein, Non, donc, non, pas du tout facile. bien sûr. C'est Bon. complètement une vie différente. hein. On vous laisse peut-être continuer en Mais je attendant sais le même plus prochain où appel. j'en suis. Voilà, je vous parlais, Vous parlez du karma, je oui, crois. Oui, exactement. Je parlais de briser le cycle des réincarnations si on le souhaite. Alors ça, j'aimerais juste voir ce que vous en pensez, vous, parce que moi j'ai toujours dit, je ne souhaite pas revenir dans ce monde de souffrance, dans ce monde de souffrance finalement. Je ne souhaiterais pas avoir une autre vie, donc ici. Et là, si vous voulez, j'ai eu un petit peu la réponse par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce petit résumé que j'ai fait. Qu'en pensez-vous, Bruno? On nous dit toujours qu'il faut polir, si nous sommes comme finalement un Une pierre diamant. brute, oui. Un diamant qu'il faut toujours polir toute la surface du diamant, et il y en a beaucoup, pour justement arriver à la fin de nos cycles de vie finalement. Cycle de vie, oui, oui. Voilà, à la fin. Alors moi, je suis bien Alors- d'accord pour polir, mais je crois que dans celle-ci, j'ai pas mal poli déjà. Alors, comme vous, j'ai beaucoup Oui. lu dans le passé, moins Oui, maintenant, mais parce oui, qu'à cause de mes oui, yeux, mais j'ai oui. beaucoup lu de choses sur le karma, Oui, sur les vies antérieures, j'ai Oui. beaucoup vu là-dessus, d'expériences aussi que j'ai vécues avec d'autres personnes, oui. et je crois, j'ai certaines théories, mes propres théories là-dessus. Alors Naturellement, dites-moi, moi mais- j'aimerais les connaître. mais naturellement que ce sont des théories. Exactement. On ne peut voir On n'en sait ça rien. que quand on sera de l'autre côté. On n'en sait rien. Ce sont des théories, ce sont des écrits, mais il y a des gens qui ont pu passer d'une vie à l'autre et qui ont gardé ce qu'on appelle un souvenir ou une mémoire. Je vous donne un exemple. Oui. Et moi, j'en ai lu plein de ces exemples. Oui. Comment est-ce qu'une personne comme Beethoven pouvait-il écrire une symphonie à l'âge de 5 ans? Ce n'est pas possible. Comment un enfant qui a Non. 3 ans, je dis comme ça, hein, maintenant je ne sais plus les hommes, qui est né en Espagne, peut-il parler le tchécoslovaque sans l'avoir jamais appris? Donc ça prouve comment... On a eu des vies antérieures, ça bien c'est sûr, certain. bien sûr. Et pour- Donc ça prouve que... Oui. Parce que normalement, d'après la théorie de la réincarnation, au moment de la naissance, au moment du part, au moment où on sort du ventre de la mère, notre mémoire, il y a un reset, ça s'efface. Vous vous rendez compte?
si on essaie en se disant, mais mon Dieu, j'avais 75 ans et je me retrouve là en tant que bébé, ça serait horrible. Donc on nous fait, la vie, tout est bien fait, on nous fait un reset pour éliminer en fin de compte ce passé et qu'on puisse vivre une nouvelle vie qu'on a remis à zéro. Voilà. On en parlera tout à l'heure. On a un autre appel. Oui, c'est très intéressant. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Donc Bonsoir. je vois un S, je vais vous appeler Sylvie. Simone. Oh bon, Simone. Sylvie, Allez, vous préférez? Allez, je préfère Sylvie. Moi aussi. Oui, ça ira très bien. Alors, je vois votre date de naissance. 11-09-63. Voilà. Quelle est votre question? Et bonsoir, bienvenue sur le plateau de TVM3, Sylvie. Merci, c'est gentil. J'aimerais juste une question sur les énergies. Oui. Pour vous-même? Oui. D'accord. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Alors, Voilà. bienvenue sur ce plateau encore une fois, dans cette belle émission en compagnie de Julia. Alors, Et de Bruno. et de Bruno, bien sûr, votre serviteur. Alors, on va aller tirer quelques cartes. Donnez-moi, pour les énergies, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Alors, je ne sais pas si vous voulez Oui, commencer. vous avez été, Sylvie, par rapport à vos énergies, vous avez été bloquée assez longtemps et vous l'êtes encore. Hein. Oui. Et puis c'est vrai que malgré tout, Sylvie, vous avez pas confiance, vous avez perdu confiance par rapport à une amélioration vraiment comme vous souhaiteriez. Hein. Alors Tout ça, à il faut fait, pas oui. perdre confiance. Hein. Il faut pas perdre confiance. C'est facile à dire, hein. Mais Oui. vraiment, c'est vrai que ça n'a pas été très brillant. Hein. Non, pas du tout. Oui, oui. Là, est-ce que vous avez été hospitalisée, Sylvie? Oui. Oui, je vois. Maintenant, ça fait combien de temps que vous avez été hospitalisée? 2 ans. 2 ans. Mais écoutez, Sylvie, moi, j'ai quand même des bonnes nouvelles. J'ai des bonnes nouvelles parce que j'ai l'impression que vous allez reprendre des forces et des énergies à partir de l'été, automne, où ça va vraiment donner le tour. Hein. Je parle pas de guérison, hein, Sylvie. Je parle pas de guérison parce que je suis pas médecin. Hein. Mais D'accord. vraiment d'amélioration, je parle. Hein. Est-ce que vous avez un thérapeute actuellement, en plus de votre Oui. médecin? Oui. Il vous aide, hein? C'est quelqu'un de tout à bien. Oui. Il vous aide beaucoup. Et puis c'est vrai que vous êtes très bien aussi. Oh oui, votre médecin est formidable, hein, Sylvie. Oui, tout à fait, oui. Oh vraiment, vous êtes vraiment bien prise en charge. Oui, vraiment. Vous avez tout vraiment pour aller de l'avant. Qu'est-ce que vous avez aussi des problèmes au niveau du dos, des cervicales, Moi, je dirais les jambes plutôt. les jambes Oui, puis du Simone. dos aussi. Et du dos Les- aussi. aussi? Mais Oui, les jambes oui. aussi, on voit la Oui, démarche oui. aussi, c'est ce que j'avais Oui, c'est parlé après. un peu compliqué. Mais en tout cas, moi, je vois une nette amélioration par rapport à tout ce que vous faites. Et surtout, Sylvie, vous êtes bien suivie, donc ayez confiance. Les choses vont s'améliorer. Je vous parle pas de guérison, parce que je vous dis, on n'est pas médecin, mais merci. ça va vraiment mieux se passer déjà en été, automne. Ça ira déjà mieux d'après moi. On va voir ce que nous dit Bruno. Vous avez dit déjà plein de choses, donc je vais continuer. Simplement, on voit effectivement le moral avec la carte bleue dessus du Béline. Et le moral, c'est que vous avez passé une période morale assez compliquée, assez difficile, assez chargée, n'est-ce pas? C'est juste. Hein. Et on voit là que vous êtes maintenant sous une ère, on va dire, de protection. Donc effectivement, ça va aller beaucoup mieux dans ce domaine-là moralement. Vous êtes soutenu, que ce soit médicalement, mais que ce soit aussi familialement, en fait, ou des gens proches autour de vous, il y a quand même une entente, et alors c'est pas toujours facile, mais on voit quand même une entente autour de vous. Hein. Donc, par rapport, donc moi, effectivement, moi je voyais beaucoup les jambes ou le déplacement, donc c'est comme s'il y avait une certaine difficulté. Avec un genou, vous avez eu quelque chose? Oui, j'ai des problèmes de genoux. Ouais. Oui. J'ai ressenti quelque chose, je sais pas lequel, mais on voit le genou. Et puis, alors ça, je sais pas si, est-ce que vous avez eu des soucis du côté organe féminin? Non, pas ça, non. Pas va ça.
Alors, Non. alors, comme c'est le bas du corps, ça peut aussi être les intestins, l'estomac ou le foie. Hein. Donc, il y a rien de tout ça, donc l'estomac, tout ça, tout ce qui est en bas du corps. Je ne sais pas encore, je vais faire des analyses. D'accord. Alors, il n'y a rien de grave, hein, je vous le dis tout de suite, mais on voit comme une perturbation. Donc, c'est vrai que c'est en bas du corps, mais ça peut être autant la vessie que le foie. Mais il n'y a rien, parce que des fois, quand on dit comme ça, on dit, mon Dieu, j'ai quelque chose de grave, je ne vois rien de grave. Mais on voit comme un organe qui est un petit peu, comment je pourrais dire ça, un peu perturbé, voilà, perturbé, il y a peut-être quelque chose à faire, mais tout ça chez vous, c'est quand même très émotionnel en fait. Hein. Tout à fait. Et Oui. alors comme beaucoup de gens, l'émotionnel régit souvent tout ce qui est physique aussi. Et effectivement, l'émotionnel, on le voit, maintenant ça va et ça va mieux, mais vous avez eu une période émotionnelle assez dure, déjà Oui. depuis pas mal de plusieurs années, effectivement. Hein. Oui. Voilà, tout à C'est fait. comme les gens qui font des déprimes ou des dépressions, en fait, je vais dire, ou un truc comme ça. Oui, alors si vous permettez, Bruno, j'ai sorti Trop 3 tard, cartes. c'est à moi maintenant. Ah, excusez-moi. Mais non, c'est à vous, allez-y, je vous Mais prie. vous êtes un coquin. J'aime bien taquiner Julia. Ah. Allez-y, allez-y. Alors, écoutez, Sylvie, j'ai sorti 3 cartes en pensant évidemment bien à vous et ce que Bruno vous disait. Vous êtes un coquin. Ouais, Regardez ces 3 cartes. Ça vraiment, ça confirme ce qu'on vient de vous dire, Sylvie. Souffrir en silence parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui vous plaignez. Mhm. Confier des prix et des primes, hein, là, donc pas bien du tout. Puis après, il y a réjouissance et fête. Donc vous voyez que ça va quand même aller mieux. D'accord. Hein, Vous avez comme on quel- vous a dit. Vous êtes préoccupé par un enfant ou par un de vos proches? Oui, Voilà, parce qu'il y a aussi la préoccupation. Alors, ça fait partie, comme je vous disais, de l'esprit ou sentimental. oui, sentimental et aussi moral, comme si effectivement en ce moment, parce que vous êtes aussi quelqu'un, comme beaucoup de gens, de très cérébral Oui. et qui actuellement effectivement quand je dis un souci, c'est pas un souci, mais c'est une préoccupation par rapport à un avenir ou par rapport à des choses qui sont des gens proches, qui peuvent être des enfants ou des petits-enfants. Mais on voit que vous êtes préoccupé par quelque chose ou quelqu'un comme ça autour de vous et que effectivement, donc je sais pas si la caméra peut me montrer les cartes parce que je vois que voilà. Merci. Merci Roberto. Voilà. Donc on voit ici qu'il y a la carte du blocage familial qui est là. Et c'est aussi quelque chose, comme j'ai tiré quelques cartes supplémentaires, on voit ici qu'il y a l'amélioration. Cette carte-là est une carte d'un nuage qui se transforme voilà, c'est un soleil qui sort du nuage, donc on le voit ici, donc là on voit le nuage, et puis là on voit le soleil c'est comme le soleil qui transperce les nuages, donc ce qui veut Oui. dire que d'une situation bloquée, fermée, va venir la clarté, le soleil, donc ça va aller vers le mieux, donc ça c'est très bien, donc ce qui veut dire que vous allez vraiment vers des meilleures choses avec par rapport aux soucis que vous avez pour ces plus jeunes personnes qui sont ou des enfants, des petits-enfants, voilà. Et puis, bonne harmonie quand même entre vous, donc moi je vois pas trop de choses. Avez-vous Non, d'autres y a questions, éventuellement? Oui, question sentimentale. Oui. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? J'ai pas compris. Sentimental. Vous parlez de quelqu'un ou bien... Oui, tout à fait, oui. Donc est-ce qu'on peut avoir sa première lettre? Oui, ah. Ah? Antoine, C'est pas son nom, mais... Non, mais on lui on a dit donne- nous Antoine. Et Ah, Antoine. vous savez sa date de naissance? Oui, le 9 mars 1968. Le 9 mars 68. Oui. Donc il y a déjà une relation avec cette personne? Oui, D'accord. Savoir quelle est la suite en fait. Hein? voilà, exactement, merci. Ok. Et depuis, est-ce que j'ose vous demander combien de temps ça fait que vous avez cette Un mois. relation? Pardon? Un mois. Un mois. Ah, c'est tout frais. Tout frais. Tout frais, tout frais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Quelle est la suite de cette relation? Le 3. Voilà, le 3.
Tirer un petit peu plus de cartes. Vous Oui. êtes aussi en train de tirer, hein, Oui, Julia? tout à fait. C'est ce que je suis en train de Bah, faire là. je vous laisse commencer. cette fois, D'accord. comme j'ai commencé Alors, ça avant. fait 3 mois que vous Non, vous un mois. connaissez. Un mois. Un mois, Sylvie. Un mois. Un mois, Sylvie, d'accord. Alors, moi, je vois, Sylvie, bon, c'est quelque chose quand même qui peut durer, hein. Je vois qu'il y a même de l'affection, il y a des sentiments, c'est certain. Voilà, vous sortez en impératrice. Vous êtes quand même très attentive, hein, Sylvie, par rapport à tout ce qui est sentiment, hein. Vous vous projetez fait, pas oui. comme ça rapidement dans une relation, hein. Non. Ben, évidemment, avec ce qu'on a vécu, on devient très prudent, hein. Ah, oui. Vous avez quand même des doutes. Est-ce que c'est une personne qui est complètement libre, Sylvie? Oui. Alors, je vais vite contrôler. Mais il a une famille, il a eu Oui, une famille, il a oui, une bien famille, sûr. n'est-ce pas? Oui. D'accord, d'accord. Moi, je vois qu'il y a des sentiments. Il y a le soleil qui est sorti. Pourquoi un ras-le-bol? Est-ce que ça vient de chez vous, Sylvie, ou bien ça vient de lui? Je sais pas. Moi, je sais pas. Oui, peut-être ça vient de vous, hein. J'ai quand même fait un tirage sur vous, sur lui également, mais voilà. Vous auriez tout pour bien faire, hein, pour que cette Oui. relation devienne une relation importante. Mais c'est vrai, il y a quand même un manque de confiance. Et puis, il faut dire que cette relation vient de commencer, hein, Sylvie. Oui, tout à fait, oui. Il faut bien vous connaître, il faut vraiment essayer de parler un maximum, de communiquer. Vous pouvez le faire avec lui, Sylvie? Tous les jours. Tous Ah, les c'est jours. bien. Mhm. Vous communiquez donc. Oui. Pas se parler, hein, communiquer. Voilà. Oui, on parle, on discute, tous les jours, on s'appelle. Voilà. Mais c'est quelque chose de bien, prenez-le. Ça peut durer, évidemment, mais c'est vous qui faites la relation avec Antoine, hein. Donc, mais moi, je vois les choses assez positivement, hein. Alors, moi, je vois aussi les choses positivement. La Oui. seule chose c'est peut-être ce que vous avez vu, que ça peut durer ou pas, c'est que je vois un tournant dans à peu près 2 ans. Voilà. 1 année et demie, 2 ans. Alors, en clair, la relation se fait, il y a la carte du couple, l'amitié, il y a la carte des sentiments. Je ne sais pas pourquoi il y a la carte du travail, je ne sais pas. Est-ce que Oui, vous elle est connaissez- sortie. Est-ce que vous connaissez par rapport à quelque chose de professionnel ou amical plutôt? Non, amical. Amical. Parce qu'il y a la carte du travail qui sort, je ne sais pas pourquoi. Mais dans 2 ans, il y aura un tournant. C'est-à-dire que dans 2 ans, 1 année et demie, 2 ans, on ne peut pas dire 2 ans exactement, on voit sincèrement le couple à ce moment-là où ça passe, où ça casse, parce qu'il y a la carte de la fatalité. Où ça passe, et puis à ce moment-là, alors vous êtes parti pour de nombreuses années, parce qu'à ce moment-là, ça parle de départ et de changement et les honneurs, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui peut durer très longtemps, ou alors ça s'arrête. Mais c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. Il y aura je sais pas comment dire, comme une décision à prendre dans 1 année et demie, 2 ans, de savoir si cette relation, on l'augmente et on fixe quelque chose ou elle s'arrête. Donc il y aura quand même un tournant. Ce que je vois aussi, est-ce que pour l'instant, bien sûr, ça fait qu'un mois, vous n'avez pas de projet ou d'envie d'habiter ensemble aussi? Pas du tout. Alors, parce que justement, je ne vois pas de communication dans ce qu'on appelle le couple qui vit ensemble, mariage, comme on fait. Je vois pas ça, hein. Donc, c'est peut-être pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Non. Donc ça, je le vois pas. Et c'est vrai que c'est un mélange amour, amitié. Donc il y a quand même la carte du sentiment. Donc ça, c'est bien parce que c'est vrai qu'un couple, s'il doit durer au moins 2 ans ou plus, il faut quand même qu'il y ait des sentiments. C'est pas juste. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas juste pour se voir, pour le fun, pour le plaisir. Et pour le reste. Mais on voit un mélange de tout ça et on voit aussi des choses ou des projets qu'on peut faire ensemble. Mais ces projets, ça peut être un voyage, comme ça peut être des déplacements de courte durée, comme ça peut être qu'on va de l'autre côté de la Suisse. Mais on voit des choses que vous allez faire ensemble et ça, c'est bien. À bien profiter pendant ces 2 ans, hein. Après, je vous dis, je ne sais pas pourquoi, alors les cartes, peut-être faudra nous reconsulter dans 1 année et demie, 2 ans. On voit qu'il y aura une décision à prendre.
Parce que, si vous voulez, ce sera comme un tournant de savoir si la relation continue ou pas. Donc c'est vrai qu'il y a la fatalité, qui est une carte un petit peu embêtante, parce qu'elle nous dit toujours... La fatalité, ça veut dire... la carte de la fatalité, c'est la carte de la mort. Mais attention, je ne parle pas de mort physique, là. C'est la mort du couple, mais la mort du couple... ou la revie, vous savez qu'après la mort, on dit toujours que c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Hein. Donc ça peut être aussi une nouvelle étape de recommencement. C'est un recommencement, Oui. la fatalité, hein, vous Oui. le savez. Hein. Oui. Donc c'est vrai Tout que à dans fait. une année et demie, 2 ans, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc on est obligé de le dire parce que on pourrait dire oui, formidable, vous allez être 25 ans ensemble. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Déjà, le temps, c'est compliqué pour nous de dire. Mais quand il y a quelque chose qui vient bloquer, il faut aussi savoir le dire. Hein, voilà. Et puis votre petit chien, il est d'accord avec nous. Hein. Voilà. Il est chaud. Sylvie, Voilà. pendant que vous parliez avec Bruno, j'ai sorti une carte des anges de l'amour. Ben voilà. On va vous la Voilà. montrer. Regardez, elle est belle. Et puis c'est chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Est-ce que c'est ça, Sylvie? Oui. Bon, c'est bien. Vous D'accord. voyez, elle est très belle, la carte. Donc, hein. c'est que non, ben, c'est bien. C'est Et pour ça puis, qu'on a parlé vivez- du sentiment. moi, c'est vrai que des fois, on nous dit on ne devrait pas dire ces choses-là, ce qui va se passer dans une année et demie, 2 ans. Déjà, premièrement, on n'est pas infaillible, on peut se tromper, peut-être tout ira bien, mais c'est vrai que dans mon ressenti, il faudra entretenir cette relation, l'alimenter pour qu'elle dure le plus longtemps Oui. possible, mais elle peut durer 10 ans, on ne sait pas, puisqu'on a vu qu'il y aura une décision à prendre. Donc, vivez pleinement ce que vous avez à vivre, que ce soit 2 ans, 5 ans ou 8 ans. D'accord ? D'accord. Voilà, en tout cas, pour l'instant, tout est ouvert, tout passe bien et tout continue. D'accord? D'accord. Et j'ai juste une petite question, Bruno. Est-ce que vous pourriez me faire une protection sur les énergies? Mais Ah oui. bien sûr, S'il mais vous bien plaît. sûr. Alors, une petite protection. Qu'est-ce que vous aimeriez? Alors, j'ai Bruno juste le petit papier que je n'ai pas ce soir. Alors, attendez, on va le Attendez, trouver voilà. tout de suite. Un petit Regardez, papier. j'en ai un là. Est-ce que ça va, C'est ça? c'est un peu petit. C'est un petit peu petit. Non, mais je vais prendre. C'est vrai que j'ai pas pris. Attendez, Alors attendez, voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pris mes papiers d'énergie, mais je vais en faire. Tenez. Non, Ça va? je vais en faire un. Voilà. D'accord. Je vais vite en faire un ici. C'est vrai que je les ai laissés dans ma petite mallette, mais je vais en faire un. C'est simplement un petit papier. Voilà, je vais tout de suite. Protection pour les énergies, vous dites, hein? Oui. Alors, est-ce que vous voulez pas plutôt le secret? Parce Oui, que, aussi, oui. Oui. parce que pour les énergies, moi, je vois plutôt le secret hein, qu'une protection. Parce que, si vous voulez, les protections, c'est si on veut se protéger d'une peur, d'un voyage, tandis que le secret, c'est plutôt pour les énergies, pour améliorer les énergies. Donc, c'est plutôt ça que vous voulez. Voilà, oui. Alors, ok. Alors, j'ai pas besoin du papier, c'est le petit papier carré. Voilà, vous allez le voir tout de suite. Est-ce que vous le voyez déjà? Voilà. Pas encore. Ça va venir, il y a quelques secondes de décalage. Ouais. Voilà, je bouge de haut en bas. C'est bon? Toujours pas. Il y a un gros décalage ce soir. Donc, voilà, vous devrez me voir en fond d'écran avec ma main et un petit papier que je bouge de haut en bas. Voilà, c'est bon. C'est bon, vous le voyez, c'est parfait. Oui. Alors, Sylvie, vous allez regarder ce petit papier intensément pendant 3-4 secondes. Vous le regardez comme ça, je ne bouge plus. Et quand vous l'avez bien regardé, vous fermez les yeux et vous continuez par contre à penser, à visualiser comme si vous le voyez vraiment. Pensez à ce petit papier, simplement, comme si vous le voyez, mais avec les yeux fermés. Et je m'occupe de vos énergies générales. De vos énergies générales, et je vous dirai quand c'est fini. Alors on y va. Pensez au petit papier, c'est tout. Alors on y va. Merci. D'accord. Je voulais encore, voilà, c'est fait. Je voulais encore vous dire, dans les 2 ans enfin un petit peu moins, dans l'année qui va venir, je sens
aussi un changement dans votre métabolisme général. D'accord. Donc c'est comme si quelque chose va changer dans votre corps. Ça peut être une remise en forme, une perte de poids. C'est ce que j'ai ressenti en médiumnité, on me l'a dit quand j'étais concentré. Ça peut être une remise en forme, ça peut être des choses qui vont changer en vous en métabolisme dans l'année qui vient. C'est quelque chose qui va aussi beaucoup vous aider. Et par rapport à votre genou et tout ça, ça va aussi beaucoup vous aider. D'accord ? D'accord. Voilà. Alors si on a terminé, je ne sais pas. Oui. On a fini ou vous avez encore une question ? Non, c'est bon. C'est bon, voilà. Non, c'est très bon. Alors c'est parfait. beaucoup. Sylvia, en tout cas, je vous remercie. Ou Sylvie, pardon. Sylvie, je vous remercie d'avoir rappelé l'émission. Julie et moi-même vous souhaitons tout de bon pour la suite et vivez ce que vous avez à Bonne soirée vivre. à tous les deux. Nous vous embrassons Merci très fort. beaucoup. Bonne Ainsi soirée. que votre petit Bonne chien. soirée. Oui, merci infiniment. Bonne soirée, Au bon revoir. week-end. Merci. Au Au revoir, revoir. Sylvie. Merci. Au revoir. 0901 901 993, eh bien voilà, des belles choses qui se passent quand même, des Tout rencontres. à fait, mais voilà. c'est magnifique. C'est magnifique quand les gens, Oui. quand on voit qu'il y a une ouverture et que les gens vont bientôt, bien sûr, vers le bon. Encore une fois, c'est vrai que des fois, il y a des cartes qui nous apparaissent, des fois, on se demande pourquoi. Ça sera une décision qui devra être prise pour cette dame et son ami. C'est pas forcément une fin. Moi, dans mon ressenti, maintenant, j'ai un petit, peut-être si elle m'écoute, parce que j'ai voulu aussi savoir pourquoi cette fatalité est sortie. Je pense qu'il y aura une décision de vie. Est-ce que ça sera une mise en couple quand même? Est-ce que Oui. ça sera des choses qu'on va faire plus fortement ensemble? Donc c'est plutôt un changement plutôt positif que Oui. négatif. Mais Voilà. c'est bien. Voilà. C'est très très bien de l'avoir dit. Voilà. Voilà. Mais quand ça sort, voilà, il faut le dire. Qui est à l'arrière avec nous pour l'instant? Il y a Athéna au 444, Dalida au 691, Dani au 795, Lucie qui est au 429, Stella qui est libre, allez-y, au 333, une femme merveilleuse, une femme fantastique, fabuleuse, qui est là pour répondre à vos questions de façon claire et précise. Michael qui est au 624. Voilà, toutes ces personnes sont là. Allez-y, allez-y, téléphonez, répondez, faites le 2 et vous faites leur code PIN pour savoir ou pour pouvoir répondre à la question que vous aurez. Vous vouliez, est-ce qu'on arrivera à terminer? Allez, on Oui, finit les... alors je c'est crois que vous vouliez mon important. opinion. Alors faut moi, faire- je voulais votre opinion parce que je parlais de cette vie pleine de souffrance et de cruauté. Oui. Je parlais pas pour moi, je parlais en général et que j'avais pas envie de revenir voir ça encore et encore et encore. Alors, malheureusement, ce qu'il y a, c'est que... Alors, malheureusement, je dis malheureusement, c'est pas nous qui décidons si on doit revenir ou pas. Alors, je sais que quand on donne... Alors, d'après les livres que j'ai lus, une vie, on doit être riche, une vie, on va être pauvre, une Oui. vie, on va être un homme, une La femme, femme, oui. laid, beau, grand, petit, Oui. malade, très peu de vie. Gentil, méchant. Voilà, il y a de tout. On doit Voilà. passer par tous les stades pour apprendre, en fait. Oui. Et souvent, dans les dernières vies, avant d'arriver à ce qu'on appelle au nirvana ou à la perfection, puisque c'est vrai que ce sont quand même beaucoup des théories Oui. bouddhistes, même si je Oui. ne suis pas bouddhiste, mais j'ai lu beaucoup là-dessus. Oui. Dans les dernières vies, ce sont des courtes vies, comme malheureusement un nourrisson qui arrive, qui a encore un karma à vivre et qui repart tout de suite. Oui. Ça arrive. Oui. Et c'est souvent après ça qu'on ne revient plus. Oui, alors moi, il n'y a pas de risque. Hein, Mais que on je doit... ne revienne plus. Donc je pense Oui. qu'on doit tous revenir encore. Oui, Après, oui, oui. il y a ce qu'on appelle des vieilles âmes qui Absolument. sont déjà venues 60, 70, 80 de fois. Parce Qui ont qu'on beaucoup de on parle de savoir. plus de 100 vies. Hein, donc Oui, quand on doit oui, revenir, oui. c'est pas seulement quelques-unes. Et voilà, les karmas, ma foi. Et puis, si effectivement, lors de ce que j'avais lu, si lors d'une vie, on ne suit pas son karma, eh Oui. bien, souvent, on est malheureusement répété à le recommencer. Absolument, c'est ça, c'est ça. Alors, Si on doit être bon dans une vie puis qu'on ne l'est pas, eh bien, on va vous réobliger à revenir pour être bon. oui, C'est comme ça. ça j'ai aussi beaucoup Donc, on lu doit- là-dessus, voilà. donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, finalement, cette phrase que j'ai trouvée dans le livre, finalement, ils sont des livres vraiment qui nous disent la vérité. Là, je me suis dit, bah, tiens, si j'ai l'occasion, bah, moi, je reviens plus parce qu'il y en a marre. Hein. Oui, moi, c'est clair qu'on aimerait des fois Oui. plus. Et puis après,
il y a des tas de théories qu'on n'est pas la seule Terre. On a aussi d'autres mondes, des Mais mondes exactement, parallèles, des mondes autres, oui. autres Terres. Alors, il faut y croire ou pas y croire, on n'oblige personne. Mais c'est vrai que c'est très, 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 très compliqué. Nous, paraît-il que la Terre, d'après ce que j'ai lu Oui. dans le temps, on est dans ce qu'on appelle un monde intermédiaire. Oui, Il y a des mondes moins développés que nous, mais il y en a aussi des plus développés que nous. voilà. Donc souvent, quand on a fini nos karmas sur la Terre, on revient, on passe au monde suivant qui est plus développé Oui. et qui est plus, où il n'y aura pas de guerre, où il n'y aura pas de maladie, c'est ce qu'on dit, c'est ce que j'ai lu dans ces théories de livres Oui. karmiques et de Oui. vie antérieure, bien sûr. Ce serait l'avant-goût du paradis, finalement. Oui, parce Oui. que, voilà, moi, sans citer quelqu'un proche de ma famille qui faisait ce qu'on appelle des voyages astrales, des Oui, voyages oui. astraux, a été dans ce monde et, je peux vous dire, disait qu'il pouvait parler aux fleurs, que les gens n'étaient pas malades. Il disait qu'il avait rencontré un couple qui était très, très, très âgé. Elle leur avait dit, mais vous allez où? Ah, ben nous, c'est l'heure, on va mourir, c'est l'heure. Et ils y allaient sans peur, comme s'ils allaient au supermarché. Donc, ce qui prouvait que c'est un monde beaucoup plus développé. Mais oui, mais c'est vrai que mais finalement, après, tout ça, c'est théories, hein. oui, mais justement ce diamant qui doit être poli dans tous les sens, c'est vrai qu'il commence un tout petit peu à me fatiguer quand même. Ouais. Et puis, parce que ouais. c'est vrai, quand on voit ce qu'on vit finalement et tout ce qui... Puis nous, on est chanceux encore. Hein. Écoutez, la Terre, vous savez, la Terre peut être aussi un paradis selon comment on vit. Moi, s'il y a une chose que je ne crois pas, c'est... Alors, on parle toujours du paradis, on parle de l'enfer. Moi, je crois que l'enfer, il est sur la terre. Absolument. Il est là. Il est bien là. Voilà, il n'y a pas besoin... Vous savez, les histoires avec le gars avec la queue, la fourche qui... Non, moi, ça, j'y crois pas du tout. Absolument pas. Et pourtant, je suis quelqu'un de croyant. Attention, je crois en Dieu, je crois en certaines choses. Oui. Je ne crois pas beaucoup en l'Église. Parce que l'Église, avec tout ce qui se passe, qu'elle soit d'une... Alors, je ne veux critiquer aucune, mais enfin, je veux dire, voilà. Donc, moi, je ne crois pas en l'Église. Je ne suis pas athée, puisque je crois en Dieu. Mais je ne crois pas aux propres hommes qui font leur propre Église ou leur propre loi. Ça, c'est encore autre chose. Oui. Et le diable et tout ça... bon, oui, le diable, oui, mais avec la fourche et tout ça... Voilà, le mal. C'est le mal, oui. Donc, parce que sur cette terre, on peut aussi être bon, comme on peut être méchant, comme il y a des gens qui tuent d'autres personnes et qui vont en prison. Et je crois que c'est là un petit peu le mal, malheureusement. Oui, c'est là beaucoup de mal. Et, voilà. Donc, on n'a pas besoin d'aller en enfer pour ça. Non, pas vraiment. On y est déjà. Hein. Absolument. On y est déjà. On est dans une terre où il y a des maladies, où il y a des soucis de toutes sortes. Plein de choses. Je vais vous dire, par exemple, un téléphone que j'ai reçu il y a peu de temps, qui m'a profondément fait souffrir. C'était une dame qui avait 70 ans à peu près, qui avait deux enfants. Enfin, je ne veux pas vous donner des détails exacts, qui avait deux enfants. Et puis que finalement, elle arrivait à un certain âge, et puis que ses enfants ne s'occupaient pas d'elle, et puis qu'il y avait toujours aussi des problèmes entre les enfants. Enfin bref, une situation tellement compliquée, mais moi je me dis, mais finalement, pourquoi arriver à cet âge-là pour devoir souffrir, parce qu'elle pleurait au téléphone, et ça me fendait le cœur, ça me fendait l'âme, vraiment, qu'elle ait eu tellement de chagrin. Et puis évidemment, c'était une femme seule. Oui. Évidemment. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas les tenants et aboutissants des affaires, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Mais moi, je trouve ça, franchement, moi je suis un latin, j'étais très près de mes parents. Voilà. Mais malgré tout, c'est une chose que je n'ai jamais compris. Quand des gens élèvent des enfants du mieux qu'ils peuvent, ils ont peut-être pas été parfaits comme parents, mais personne ne l'est, les enfants non plus, et que les enfants après s'en fichent et les abandonnent. Je trouve ça désolant. Et puis qu'ils soient méchants encore. Qu'ils soient méchants, oui, tout à fait. Qu'ils soient méchants, qu'ils soient durs, injustes. Il n'y a pas de justice dans ces choses-là. Et moi, ce que j'ai souvent dit, j'ai dit, je souhaite que ces gens-là, leurs propres enfants leur fassent la même chose et comprendront ce qu'ils ont fait à leurs propres parents. Oui. Ce n'est pas juste de traiter quelqu'un qui vous a mis au monde, qui vous a élevé, qui vous a nourri, qui vous a aimé. Oui. Alors après, il peut y avoir des distensions parce que peut-être le caractère ne convienne pas, mais ce n'est pas une raison pour abandonner les gens.
complètement. Parce que moi, j'ai aussi connu des gens qui ne voient plus depuis 10 ans, 20, 15 ans leurs propres enfants Oui. et qui n'en ont rien à faire. Et que la personne vous téléphone, essaye de les écrire, essaye de faire tout ce qu'elle peut, puis finalement, pas de réponse, ils s'en fichent. Je trouve ça désolant Et puis et dégoûtant. Oui. Et C'est mon avis. Cette personne m'a appelé très tôt le matin et puis elle pleurait. Puis vraiment, ça m'a fait Ben, je tellement mal. Je comprends. me dis, mais comment est-ce possible de comprends. donner autant à des enfants, donner tout ce qu'on peut, être seul évidemment pour lutter encore, et puis que les enfants se comportent de cette manière avec leur maman. Quoi qu'il y ait eu, Oui. à moins que ce soit des trucs très très graves, Non, on va là pas c'était citer, pas. à non. moins que ce soit qu'il y ait eu des choses graves, physiques ou je sais pas quoi. Non, bon, non, c'était il y pas a le peut-être cas. voilà. Mais s'il n'y a pas ça, quelle est la raison? Moi, je dis, je ne souhaite qu'une chose aux gens qui font des méchancetés pareilles, c'est qu'on leur fasse la même chose. C'est tout ce que je leur souhaite. Et Oui. comme ça, ils comprendront. C'est peut-être dur ce que je dis, mais je pense que c'est comme ça. Mais Bruno, je ne crois pas tellement dans la justice ici-bas, ni dans la justice des hommes. Et Non, j'ai mais l'impression je parle pas de la que ces justice des hommes, personnes je parle de la justice divine, parce que si vous, divines, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que Oui. si vous faites ça à vos parents, puis qu'un jour vos propres enfants ne vous parlent plus, vous allez dire aïe aïe aïe, pourquoi ça me fait de la peine que mes enfants ne me parlent plus. Mais à ce moment-là, il va peut-être penser c'est vrai que moi j'ai fait la même chose à mon père ou à ma mère. Donc c'est là la justice que je mais trouve. là, c'est pas le cas parce Non, que bon, mais voilà. c'est pas Bon, du ben, tout le cas. Hein. On verra. C'est pas du tout le cas. Je crois que malgré tout, nous avons été des bons parents. Écoutez, Soit moi je vous, remercie, soit moi, je remercie oui. en haut de nous avoir donné, et puis voilà, des parents formidables, et puis Voilà, qu'on s'est aidés jusqu'à la fin. exactement. Voilà. Et puis qu'on n'ait pas de reproches à se faire par rapport à eux finalement, parce Bon. qu'on a essayé de faire au mieux. Hein. Des erreurs, on en fait tous. Je ne Voilà, dis pas que moi-même, oui. je n'ai pas fait des erreurs avec mes parents. Mais justement, quand on s'aime, on se pardonne, on passe, on dit c'est fini, parce que des erreurs, j'en ai fait, ils en ont fait, on en fait tous. Absolument. Mais il faut avoir le pardon et dire ce n'est rien. Ce qui est l'amour entre nous, c'est ce qui compte le plus. Et ça, c'est vrai qu'on a malheureusement, beaucoup de gens qui ont une cassure de lien entre parents et enfants. Oui. La cassure que nous allons avoir malheureusement dans une minute, ça va Oui. être la fin de notre émission. Mais et là, oui. sachez qu'on est triste de vous laisser pour ce soir, Oui. mais ce n'est que pour mieux revenir demain soir. Donc, Vous, demain vous soir- êtes là Non, demain. Demain, c'est Stella. Non, Stella, d'accord. Ça sera Stella, je crois, avec Athéna. Donc, mais D'accord. je serai là la semaine prochaine. Et puis moi aussi. Et vous aussi. Et voilà. avec vous. Donc, on vous garantit qu'il n'y aura pas de cassure entre nous, on va revenir. Absolument. Puis on vous aime très fort. Merci. Merci infiniment de dimanche. cette belle émission. Une très très belle fin de soirée. Un bon dimanche. Profitez des beaux jours qui viennent. Soyez heureux. Et aimez-vous, c'est le plus important. N'oubliez jamais cela. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Et je vous envoie, et Julia et moi-même, beaucoup d'amour à vous tous. Oui. Bonne nuit, bonne soirée. Au À revoir. bientôt.